peu comme Lys, c'est moi, quoi. On peut m'appeler Lys pour une fois, ok? Et merci de nous suivre. Bonjour, Servet. Et poids, 47 kilos à vide. Taille, 1,62 m. Ok? Et touche, poids total en charge, 48 kilos. C'est ça? Super. Ok. Bonjour, merci de nous suivre sérieusement, ok? On fait comme on fait d'habitude, mais aujourd'hui c'est dimanche. Donc, pour ceux qui croient, il faut toujours continuer et prier Dieu pour qu'on ait un monde meilleur, parce qu'il y a trop de violence là, ok? Mais là, on va se faire violence pour ne pas être violent sur le plateau. Okay? Et on va parler aujourd'hui de l'emploi des jeunes, de l'orientation des jeunes après le bac, et puis on va faire attention également, parce que pendant les vacances, on roule beaucoup. Et on doit faire attention pour bien préparer son véhicule pour limiter les risques d'accident. On ne peut pas avoir accident risque zéro, mais on doit pouvoir les limiter quand même, faire un petit effort et Éloi va s'en charger. Quand il est là, je me rassure et je vous assure, ce n'est pas toujours évident parce qu'il est très imprévisible. C'est grave. Oui, et pour nous parler de l'emploi des jeunes, pour nous parler de l'orientation des jeunes, nous avons Adaba Kofi, il est chercheur à CROP ou CROP, si vous voulez. Et puis nous avons Améounou Komi, il est rédacteur à Afrobaromètre, parce qu'on va parler également d'un sondage qui montre que les jeunes ont de la préférence pour certains emplois. On va voir les emplois qu'il aime. Et on va en parler un peu et voir les études également qu'on doit faire pour faire tel ou tel autre emploi. Et il y a un poids également sur les autorités pour pouvoir trouver du travail à tous ceux qui viennent là, quoi. Quand je sors, que je vois le nombre d'élèves dans la rue, je me dis, il y a du boulot, hein? Okay? Il faut pouvoir les caser tous. Saint-Éloi, bonjour. Bonjour, mon cousin international. Servet, c'est mon cousin. Servet, c'est mon cousin international. Je te promets quoi. Mais comme il y a un Congolais qui a fait une chanson, il a dit c'est l'argent, la femme qui. Alors, mon cousin international et moi, c'est une femme qui. Hein, qui nous a séparés. Qui nous a séparés. Ouais, mais c'est pas grave, on se retrouve. Bonjour Servet, j'espère que tu vas bien ce matin. Oui, je vais bien. Hier, on était un peu triste parce qu'il y a eu un accident dont on a parlé, mais là, ça va un peu mieux. Et on pense à tous ceux qui sont un peu pas en forme, quoi, moralement ou physiquement, quoi. Il y en a qui sont à l'hôpital, il y en a qui vont y aller, il y en a qui ont des gens à l'hôpital. Il faut toujours avoir une pensée pour ces personnes-là. Oui, et puis surtout, je le dis encore, pour ceux qui les suivent, quoi, les personnels médicaux, franchement, moi, j'admire ce personnel-là. C'est pas évident. Et il faut avoir la vocation pour faire ce métier, absolument. Et puis, il faut aimer l'humain, quoi. Bon, en attendant, il faut prendre vos micros et voir s'ils sont allumés, parce que je vais vous obliger à parler tout à l'heure. Vous êtes là pour ça. On ne va pas s'en priver. Et voilà. Absolument. Okay. Oui, si c'est allumé, ça doit être au rouge en bas. Oui, oui. Okay. Et vous tenez ça, sinon ça va être loin de vous. D'accord. C'est la règle du jeu. Et monsieur Adaba Kofi, oui, on vous connaît, vous êtes déjà venu 2 ou 3 fois. Oui, c'est vrai. Je peux dire, je suis un habitué. Tout à fait. Voilà. Et, maison, bien sûr. Et CROP, qu'est-ce que ça veut dire? CROP, c'est Center for Research and Opinion. Ah, c'est en anglais. Oui, c'est un centre qui réalise les enquêtes d'opinion. Voilà. C'est le partenaire national des études Afrobaromètre à Otogo. Donc, c'est nous qui collectons les données. Absolument. Mais au-delà de ça, nous faisons beaucoup d'autres choses en termes de recherche. Nous faisons de la production scientifique. Oui. Donc, nous faisons des recherches et puis que nous mettons à la disposition des décideurs, en tout cas des acteurs pour l'élaboration des politiques publiques, au fait. Merci beaucoup. Oui. Améounou Komi, vous êtes rédacteur à Afrobaromètre. Exact. Et c'est la première fois que je vous croise. Oui. Mais on se connaît sans jamais savoir, sans jamais s'être vu, quoi. Exactement. Bon, voilà, ça c'est pour nous faire plaisir. Et vous êtes rédacteur à Afrobaromètre. Oui. C'est-à-dire oui, comme tu l'as dit, merci, c'est vrai. Et je suis Komi Améounou, rédacteur à Afrobaromètre. Je suis basé à Lomé. À Lomé.
Afrobaromètre, c'est un réseau panafricain de recherche par sondage, indépendant et à but non lucratif. D'accord. La coordination de 35 partenaires et nationaux à travers le continent, plus de 35 partenaires nationaux, est faite par 3 principaux partenaires répartis sur le continent, dont le Ghana Center for Development of Democracy à Accra, au Ghana. Il y a l'IDS, qui est basé à l'Université de Nairobi, au Kenya, Institute of Development Studies, et l'IGR, Institute of Justice and Reconciliation, qui est basé en Afrique du Sud. Donc, ce sont ces 3 partenaires principaux là, qui coordonnent la collecte, l'analyse, la production des données sur toute l'étendue du continent africain. Bon, j'ai dit tantôt que nous sommes une organisation à but non lucratif. Peut-être les gens peuvent se poser la question, où est-ce que les gars là trouvent de l'argent pour faire ce travail assez colossal, puisque la collecte des données. Mais je me suis dit, je vais vous poser ça après. Je laisse, on répond après, ou bien je peux... Non, vous pouvez y aller. Hein. D'accord. On va même répéter ça plus tard. Il n'y a pas de souci. La collecte de données coûte extrêmement cher. Ceux qui connaissent ce que c'est en savent quelque chose. Du coup, Afrobaromètre est soutenu par la fondation Mastercard, actuellement où je vous parle. Il y a les agences de développement international de la Suède, de la Norvège, la fondation Mo Ibrahim, la fondation Gates. Il y a l'USAID avant, mais avec les bouleversements, oui, ils se sont retirés. Ouais. La fondation David et Lucie Packard, Flora et William Helwet, GIZ, la Commission de l'Union européenne. GIZ, c'est allemand? Oui. Ces gens, c'est leur institut de développement international, en quelque sorte. Et il y a le Centre de recherche et de développement international c'est du Canada, c'est une organisation canadienne. Oui. Canadienne, oui. C'est une organisation canadienne. Oui. Ils ne se sont pas retirés. Hein. Non, eux, ils sont là pour nous. Donc, c'est ça, grosso modo. Afrobaromètre est ouvert, au fait, aux différents partenariats de financement, parce que c'est une organisation à but non lucratif. Pour que l'organisation puisse continuer de tourner, on a besoin de ressources financières. Absolument. Il y a une autre chose à noter aussi. Elle est une initiative africaine et gouvernée, dirigée par les Africains. C'est seulement le financement qu'on veut rendre encore plus autonome. Oui. On dirait qu'il lit dans les pensées parce que je... Oui. C'est-à-dire que le financement ne vienne plus d'ailleurs, quoi. Exactement, on est dans cette logique-là maintenant. C'est un peu trop tard, non? Parce que j'avais voulu demander si on n'a pas encore permis à l'Afrique de faire des fondations. Parce que toutes les fondations, organisations qu'on a citées, elles sont d'ailleurs, mais ça s'appelle Afrobaromètre. Et tout l'argent vient d'ailleurs. Alors, j'avais voulu poser la question. Il y a Mo Ibrahim. Non. Mo Ibrahim, quand on prend Mo Ibrahim, plus tout ce que vous avez cité, il y a combien de Ibrahim dedans? Un seul mot, un seul Ibrahim. Non. Ça fait 2 mots quand même. J'allais dire, non, oui, c'est pour ça que c'est Mo, sinon ça allait être mal. Ibrahim. D'accord. Non, c'est vrai que il y a des fondations en Afrique. Hein. Non, mais on les sent pas, on les voit pas. Bon, peut-être qu'ils sont présents, mais ils investissent dans un autre domaine. Oui, c'est peut-être ça. Oui, vous comprenez ce que je dis? Oui, hein? oui. Mais on comprend ce que tu dis, mais après ça, avec toutes les maisons qu'on a en Afrique, on a pas mal de fondations quand même. Sinon, on ne pourrait pas les construire. C'est ces fondations-là dont on n'a pas besoin. En tout cas, merci beaucoup. Hein. On va en parler tout à l'heure parce qu'il faut vraiment qu'on se préoccupe de la jeunesse. Hein. Puis il faut que la jeunesse se fasse, mais il faut qu'on fasse également la jeunesse. Elle a besoin d'être encadrée. Et comme on l'a souvent dit, c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Donc, les jeunes aussi doivent quand même s'inspirer de ce que leurs aînés ont fait et ne pas penser qu'ils peuvent s'envoler tout seuls et de temps en temps regarder en arrière. Et pour que ça puisse avancer, quoi. Et l'un de leurs aînés, pas grand aîné pour autant, hein, mais aîné quand même, c'est très grand. Il faut augmenter très grand. Ah non, et si toi tu dis très grand, qu'est-ce que moi je dirais? Au fait, aujourd'hui, est-ce que, Servet, vous avez une barbe blanche?
Non, c'est juste une question. Je n'ai pas laissé pousser. Il a rasé. C'est tout. C'est tout. C'est comme quelqu'un qui sort. Si je laissais... Tu as de l'argent, il dit je l'ai laissé à la maison. Est-ce qu'il oui. en a? Non. Mais non. Dans l'immédiat, celui qui a, c'est lui le riche. Mais tu n'as pas vu mes cheveux? Non, tout ça. Le reste des cheveux qu'il y a, ils sont Ils sont à blancs. l'intérieur. Le reste de mes cheveux sont tous blancs. Ils sont à l'intérieur. Mais non. Pour Attends. pouvoir avoir ça, il faut fendre le crâne. Et je ne suis plus sûr de pouvoir les recoller bien. Et puis parfois, il y en a qui, à 33 ans, poussent la barbe blanche et des cheveux. Non, eux, Ouais. c'est des Ouais, faussaires. Non, donc, On les appelle les faussaires. mais on va s'échauffer un tout petit peu. Vous connaissez là, il y a un petit jeu qu'on fait ici. C'est une question qui peut être philosophique, politique. Politique, pas beaucoup. Mais voilà. Parce Il a peur. Non. C'est parce que bon, souvent, il y a plusieurs interprétations quand c'est politique. Donc, on ne voudrait pas qu'il y ait beaucoup d'interprétations pour qu'on ait à aller s'expliquer sur telle interprétation. OK. Repos. C'est bon. Donc, ça veut dire que les gens ont du mal à comprendre quand il s'agit de politique. Mais oui, Non, parce que on va vous inviter à aller- chacun donne sa version des choses. Non, Parfois, on n'a pas vu, mais on croit avoir vu, on n'a pas entendu, on croit avoir entendu, on invente, et puis voilà. C'est là qu'il y a beaucoup de chercheurs. Hein. Les gens qui cherchent et qui Non, trouvent, c'était qu'ils trouvent ils pas, ont ils déjà inventent. cherché, ils attendent. Ils ne cherchent plus, ils attendent que toi, tu envoies ça. Ils l'ont trouvé déjà. Et de tout ce que l'humain a fait, ou de tout ce que la nature nous offre, qu'est-ce que vous pensez? Quel est cet objet dont on peut se passer, quoi? Ou cette réalité, peut-être pas un objet physique, mais de quoi pensez-vous que l'univers peut se passer? C'est pas indispensable, quoi. Mais qu'on a ça, on l'a dans la nature, c'est la créé nature par la nature ou créé par les humains. Créé par Dieu ou même C'est- par les humains. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Ah, c'est Oui, il y a des choses qui sont créées par les hommes, il y a des choses qu'on a croisées dans la nature, qui sont là, elles sont là avant qu'on ne vienne, quoi. Mais qu'est-ce qui est pour vous n'est pas indispensable? On peut bien se passer de ça. Ouais. C'est là, vraiment une comme- question philosophique. Hein. C'est comme son histoire de politique, hein, parce que j'ai rien compris. Puisque T'as je ne bien sais pas si compris. c'est à moi. Est-ce que c'est la nature? Non. C'est pas. Ouais, c'est pas. Ouais, à part toi, par exemple. Ok. Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'on a dans la nature, ok, et dont on peut se passer, quoi, sans trop de mal? À ton avis, hein? Normalement, on n'avait pas besoin de ça. Ou bien Oui, on le pouvait moustique. D'accord. Oui, tu as tes raisons aussi. Oui, tu as Le raison. moustique. Tu as Quel est- raison. Pourquoi Mais on a besoin oui, de lui? les scientifiques ou d'autres vont te dire que ça fait partie de l'écosystème. un truc Il comme est ça. un peu scientifique, non? Exactement. Il n'a qu'à nous dire, on va lui demander. Mais il y a plusieurs domaines hein, dans la science. Peut-être que ce n'est pas son domaine à Oui, lui. oui, mais- absolument. Mais la question là, Hmm. j'allais répondre juste en disant, bon, ce que je ne connais pas, c'est ce que je peux dire, je peux m'en passer au fait. Oui, mais si vous Si ne je pouvez citais pas un vous en élément. passer. Oui, si Quand je vous ne cite- connaissez pas, vous ne pouvez pas vous en passer. Quelque chose que vous connaissez et que vous jugez pas très utile, quoi. Bon, même si le monde pourrait bien vivre sans ça. Mhm. Bon. Si, il y en a Allez, beaucoup. tu te jettes à l'eau. je ou bien pense je- que jusqu'alors, je ne me retrouve pas pour le moment. Bon, hein, moi, parce j'ai cogité et je suis parvenu à trouver quelque chose. Ouais. Les armes de destruction massive. Absolument. Là, on peut, Moi, je suis- ouais. jusqu'à un certain niveau, on peut s'en passer. Exact. C'était aussi Mais- à ça que j'ai mais pensé. si un vous peu. voyez, hein, Mm. bon, il faut que je trouve une réponse avant de critiquer la réponse des autres. Hein, Mais n'est-ce je pas? sais là où tu veux en venir. Non, peut-être en critiquant ta réponse viendra parfois. Je il sais, faut pas je sais là où le il veut en Le venir. Parce problème que est que Oui. ça sert de... Ça garantit la paix Ah non. pour certains pays. C'est ce Non, que non, bon, même pas. genre, si tu l'as, tu es intouchable au fait. Non. C'est fou. Mais le principe est que on le radie de toute la terre. Parce que c'est pas que moi, Voilà. je m'en abstiens et toi, tu le gardes. Ouais. C'est dans cette logique-là que Je moi, j'ai suis, choisi. c'est Améounou. C'est Améounou. Améounou. Comme il- Mm. Améounou, pardon. Nous sommes 4 ici. Qui a une arme Personne. parmi vous? Bon, moi, je n'en ai pas quand même. Je ne sais pas si On ne il sait en pas a. si. Il ne faut pas dire personne. hein, parce que mais- tu- Moi, Je sais pas si- moi, j'en ai parce que tu n'as pas précisé quelle arme. Moi, j'ai Voilà, une c'est arme. la de question que j'allais destruction. poser, Non, parce non. que- J'ai une arme. Destruction massive. Mais oui, j'en ai, c'est le verbe. Non, non. Ça, c'est. Attendez. Ma Est-ce que parole. Pour autant, on ne se porte pas bien. Non, c'est vrai. On se porte bien, on se... Parce que
C'est ça d'ailleurs qui pousse l'homme à faire certaines choses. Quand tu en as notre orgueil, c'est pour ça tout à l'heure que je te demandais, c'est en nous ou quoi? Parce que si c'était en nous, j'allais tout simplement dire que Dieu nous a donné toutes les facultés. S'il nous avait enlevé l'orgueil, on se serait bien porté. D'accord? Quand j'ai assez d'armes d'ailleurs, ça me pousse à te montrer, mon orgueil me pousse à te montrer que j'en ai tellement. Et j'ai envie de l'essayer. Et il faut l'essayer sur qui? Pas sur les moustiques que je n'aime pas. Ce serait bien si c'était ça d'ailleurs. Pourquoi tu parles de moustiques et tu me Je regardes? ne les aime pas. Hier, un moustique Et tu me regardes. Non, bon, le moustique... J'en ai la taille et le poids. Ah, tu vois, c'est lui qui... Donc, quand on en a tellement, regardez un peu ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Il suffit que lui, il dit, ton me dérange. Eh bien, comme j'ai des armes et que j'en ai plus que toi, allez, assois-toi. Si tu refuses, boum, chez toi. Ce n'est plus un truc, franchement, j'étais ailleurs, il a trouvé bien. Hein. Moi aussi, je laisse le moustique que je m'aligne sur lui. Merci. Non, il a donné une bonne réponse. C'est clairement. Voilà, même si les philosophes veulent parler, ils vont continuer par parler. C'est Ouais, tout. Parce c'est que les armes, comme on le que- dit, cela a plusieurs dimensions. Comme il dit, même le verbe constitue l'arme. Oui, c'est même une si arme. vous enlevez les armes de destruction massive, mais les hommes trouveront toujours des moyens pour pouvoir dominer les Destruction autres. Peut-être c'est en massive. cela que ça se... Destruction massive. Le Ouais. verbe, peut-être... Deux toi ou seul, trois personnes. ouais, Ouais, c'est ouais, encore c'est bien. vrai. ouais. Ouais, ouais, c'est Absolument, vrai. absolument vrai. C'est vrai. Parce que Il y a On s'aligne. Je m'aligne. On ne cherche plus. Moi, Non, c'est vrai qu'on Très peut, bonne réponse. il faut avoir un couteau pour peler une pomme, une Yeah. orange, des choses comme ça. Mais après, les armes, la bombe atomique qu'on brandit, que tout le monde veut avoir et tout ça. Et on sait que ces choses-là, ça ne construit pas, quoi. On ne les utilise pas pour bâtir, quoi. C'est mais pour est-ce que vous détruire. souhaiteriez que l'Afrique ait aussi... Non, mais je crois que quand les gens font des bêtises, il ne faut pas copier. Il faut copier ce qui est intelligent, quoi. Et que quelqu'un se lève Bon, aujourd'hui pour nous, là, dire qu'il va on détruire va avoir l'Afrique parce que D'ailleurs, l'Afrique n'a quand pas tu de dis bombe l'Afrique, atomique. comment l'Afrique peut avoir une bombe atomique? C'est-à-dire, C'est un pays africain. voilà, un pays africain. Mais ils nous ne avons voudront déjà, pas. écoutez, Ils ne est-ce que voudront nous pas. avons déjà à manger? C'est ça. C'est la question. Pourquoi vous allez chercher autre chose alors qu'on n'a pas déjà à manger? Malheureusement, c'est ça aujourd'hui, Alors l'équilibre que de la terreur. vous-même, vous parlez tout à l'heure des jeunes, alors que tous ces jeunes, ils n'ont pas d'emploi. L'Afrique n'a qu'à rester encore où elle est et aller faire les bêtises comme elle fait en Kemanda. Point final. C'est mieux que d'avoir... Non, point final. Mais ça, c'est à un degré moindre, c'est un peu ce qui se passe aussi au Burkina. Le Burkina, ils s'arment bien, hein. Ils achètent des armes. Le Mali aussi. Oui, Oui, là, mais le contexte c'est est un contre- peu oui, c'est ça délicat, le là. problème. C'est l'équilibre de la terreur. Parce que quand j'en ai, tu en as, bon, on va se regarder et puis on se voit. Si tu oses, j'ose, quoi. Voilà. Donc, on se respecte, quoi. On n'a pas besoin d'en arriver là pour se respecter, quoi. Moi, je trouve, quoi. Effectivement, avec les armes. Oui, Oui. la Normalement, norme voudrait que Oui. qu'on soit pacifique de Absolument, quoi. nature. Bah Mais ouais. dans la réalité, l'homme n'est jamais pacifique de nature. Donc il faut des conditions pour qu'il soit pacifique. Et on ne peut pas Donc c'est évoluer pourquoi on va autrement. vous dire, si vous voulez la guerre, On ne peut pas ou évoluer bien si vous voulez la autrement. paix, Ouais. vous Préparer la devez guerre. passer par la guerre. Moi, Sinon, sincèrement, franchement, Je n'en vois pas trouve qu'on l'utilité. pouvait- oui, On pouvait il y a réfléchir autrement, l'utilité. quoi. Au fait, Non, le mais- problème, c'est quoi? Moi, je pense qu'on ne peut pas se focaliser. Dans la vie, hein, si vous prenez un pays, on a toujours des problèmes. Hein. Même partout, Oui. les gens qui ont les armes aussi ont des problèmes de chômage. Hein. On Ouais. a... Ouais. Je ne fais pas comparaison. Je prends les choses cas par cas, en fait. Donc, c'est pour dire que, quoi qu'on dise, on aura toujours des problèmes. Mais ce n'est pas parce qu'on a un tel problème qu'on n'a pas pu finaliser. Ou bien, on ne va pas aller dire, on va régler les problèmes un à un, de façon isolée. Ce n'est pas possible. Peut-être que le problème d'emploi même peut passer par là. L'arme nucléaire ou bien les questions nucléaires, c'est savez- beaucoup de choses à la fois. Il n'y a pas que l'arme Ouais. en termes de bombe atomique, mais il y a C'est un futur l'énergie. politicien, ne votez pas pour lui. Parce que si lui, il prend le pouvoir, ce qu'il va, il va mettre l'accent sur l'armement. Absolument. Lui, on va plus Absolument. manger. Hein. Alors donc, il nous a déjà dit, hein, c'est son programme de société. Non, c'est comme par là on va se développer. Non, Parce on peut pas que se- l'énergie nucléaire, Non. ça sert
à tourner les entreprises, à tourner les usines de taille. Non, nous parlons de choses différentes là. Il ne faut pas que ça soit... L'énergie, là, c'est civil. Il n'y a pas de souci. Si vous nous dites, OK, que l'Afrique est ça, pour qu'on ait l'électricité, c'est autre chose. Ce n'est pas enrichi pour détruire. Non. Voilà. Non, nous parlons de deux choses différentes. À vrai dire, même les États qui développent l'énergie nucléaire, à vrai dire, la première intention, ce n'est pas d'aller tuer, au fait. Chef, bon, on va aller à Evala. Vous savez, nous, on a un truc. Au lieu d'avoir les armes, on a la force, on lutte. Et puis le lendemain, tu trouves celui avec qui tu as jeté au sol. Ça, c'est la paix, ça. Hein, tu le luttes et puis tu dis, je t'attends encore au carrefour. L'autre, et lui aussi, il peut aller chercher la force, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une destruction massive. Va s'entraîner. Il va s'entraîner, il dit, prochain Evala. Oui, c'est ça. Mais aller dire que je cherche une arme, et dans ta tête, tu sais que ça, là, ce n'est pas pour arroser un arbre, c'est pour tuer son prochain. Est-ce que vous êtes capable de protéger votre maison? Si vous êtes, supposons que vous avez des biens chez vous à la maison, est-ce que vous êtes prêt à protéger votre maison? Souvent, je réponds à une question. Je réponds à une question par une question. Tu as des biens chez toi. Bien sûr. Pour autant, tu as une arme. Est-ce que jusqu'ici, tu n'as pas protégé ta maison? Non, soyons sérieux. Nous avons des chiens. C'est une protection. Il va te mordre et après, tu es là. OK, moi, je vais te dire comment j'ai protégé ma maison, puisque nous y sommes. Ce n'était pas le sujet, c'est mon cousin qui a... C'est toujours bien. Moi, c'est toujours bien. D'abord, j'ai le chien. J'ai des barbelés. Et j'ai fait quelque chose qui est bien méchant. J'ai fait, autour de mes clôtures, à l'intérieur, j'ai fait, comment on appelle, c'est des herses ou quoi? Ce que les gendarmes tirent pour crever les pneus, là. Comment vous appelez ça? Avec des pointes, là. Oui, je vois, mais je ne sais pas son nom. Je ne sais plus, ça s'appelle quoi? Quelque chose comme ça. Gendarme, tu es où? Alors, j'ai fait ça tout autour de ma clôture. En journée, c'est plié, collé comme ça. La nuit, je déplie, je dépose. Si tu sautes... dedans. Et puis je regarde par la fenêtre, je dis, tu attends demain, toi aussi, arrête de crier fort. Demain, je viendrai te... Je protège ma maison. On dit la même chose. Ça, c'est à l'échelle individuelle. À l'échelle étatique. Je ne veux pas d'armes. Point final. On ne peut pas s'entendre de la À l'échelle grand groupe, ce n'est pas la même chose. À l'échelle, quand vous êtes un pays, ce n'est pas la même chose de créer des barbelés, à l'échelle individuelle, vous clôturez votre maison. Le problème, c'est que s'il n'y en avait pas, on ne va pas chercher à en avoir. Non, je suis d'accord que quand vous prenez nos parents, on prend nos parents. Avant, les gens, même dans nos villages, certains ne ferment pas. Ce n'était même pas clôturé. Ce n'est pas fermé avec des cadenas. Mais attention, c'est parce que la taille du bien que vous avez ou le nombre que nous sommes devenus en termes d'humains, il faut réellement développer les stratégies Kofi me pour fait se peur, protéger. Je suis dans la réalité. Pour moi, je suis dans la réalité. Tant qu'il y aura des gens comme lui, les armes ont une longue vie. Je te jure. Il va même chercher à en développer. Je te promets. Il a même souhaité que l'Afrique ait une bombe atomique. Il va faire une Kofi Club. Oui, Kofi Club. Kofi Club. Il va créer une arme Kofi Club. Je te promets. Je le comprends. Il se place dans un contexte géopolitique. Oui, mais il est dans le monde actuel, quoi. Nous, on veut sortir de ce monde-là qui détruit tout, quoi. Mais malheureusement, je ne pense pas que ce monde-là est encore possible. C'est trop idéal, un monde dans lequel il n'y a plus d'armes, de destruction massive. Parce que les humains sont déjà à une étape très avancée. Oui. Mais au moins, vous savez, quand il y a, excusez-moi, quand il y a viol, comme on dit, pourquoi après on dit, OK, il y avait consentement, ça peut libérer. Eh bien, nous ne consentons pas, c'est tout ce que nous disons. Qui sait si Dieu un jour va pas dire, et toi, donc tu étais pour les armes, moi je dis non. Même si ça ne change rien, je dis toujours non. Demain, je dirai non. Et quand je serai devant mon Créateur, il disait, vous qui avez poussé, puisque Dieu n'a pas fabriqué l'arme, lui-même il n'a pas fait ça. Eh bien, je lui dirai, moi j'étais opposant et je n'étais pas dedans. Nous ne disons pas que ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau, d'ailleurs, bien au contraire, ce que nous disons sur ce plateau va faire d'ailleurs qu'il crée des armes contre ceux qui parlent. C'est une nouvelle invention. On va vous chercher ici tout de suite. Voilà, donc moi je ne dis pas que ça va changer, mais au moins je donne mon opinion, je ne suis pas pour.
Oh, c'est Et je normal. pense que s'il n'y en avait pas sérieusement, c'est on se porte sérieux. Parce que c'est ça qui... À supposer, nous sommes ici, comme Servet disait, poids, 40 combien, je ne 46. sais plus. 46. Poids Alors, vide. Hein. regardez bien, si j'avais le même poids, ou le même poids que Servet, si nous avons une discussion ou bien une dispute, je ne serai pas le premier à dire « je vais te frapper ». Mais si je vois que j'ai plus de force que Servet, on ne va plus parler. Normalement, si nous avions le même poids, même force, 46, 47. 46, 47, même 47, là, je vais... L'homme, il est comme ça, nous l'avons déjà dit. Si j'ai 47, peu importe la situation, à un moment, je vais vouloir prendre le dessus sur lui. Mais si nous sommes les mêmes, vous avez ce qu'on va utiliser, le verbe. Nous allons parler, il parle, je parle. Ouais. Mais ici, qu'est-ce que je fais? Parce que je suis plus gros que lui. Si je parle, il parle, mon ego, mais il se prend pour qui? C'est moi le gros. Et il parle. C'est simple. Pourquoi vous pensez que quand on est dehors, quelqu'un te dit, je le dis souvent, salopard, ça te fait mal? Ça te fait mal parce que tu penses qu'il n'atteint pas celui qui va te dire salopard. Puisque le même salopard, vous deux, si vous vous entendez, il va te croiser, il va te dire, ah salopard, tu viens encore d'où? Tu diras rien. Au contraire, tu vas sourire. Mais... Ok, et vous riez. Mais quand tu es dehors, c'est parce que ici, il a compris que celui-ci n'a pas le même niveau que toi. C'est ça notre ego, c'est ça l'orgueil. Donc il faut qu'on comprenne, moi les armes, zéro. C'est clair. Destruction massive, s'il te plaît. Bon, le couteau, c'est l'arme contre l'igname. Il n'y a pas de souci. Ça, on peut en fabriquer. Mais l'exemple que vous avez donné, c'est bon, hein, mais jusqu'au jour où vous allez vous rendre compte, le petit, celui que vous avez vu, que ce petit-là, Lui n'acceptera pas. On va il va vous projeter loin. C'est pas grave. Il me projette loin. Le ballon, Je me le ballon va vous et je projeter m'éloigne loin. de lui alors. Il a d'ailleurs arrangé. Il m'a projeté où? Loin. Dieu merci. Mais ton arme, il projette loin. Non. Il tue loin. Loin. Aujourd'hui, les pays n'ont plus besoin de se déplacer. Non? Non. Il suffit Ils d'un simple restent bouton. assis Hein. chez eux. Vous n'avez pas compris ça. Ouais. Iran et Israël. Et quand vous dites que oui, quand il a... Non, des fois, tu dis tu es fort, tu veux tenter. Après, tu te rends compte. On regarde l'exemple qu'il a donné. OK. Si lui, le petit, il me prend comme ça, il me projette loin en boule, je me réveille, je vais loin de lui. Mais si c'était une arme à destruction massive, il va rester là, même loin où je suis là, il va me détruire. Qu'est-ce qui est mieux? Bon, je vous comprends. Ah, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Ce que j'essaie de dire, c'est juste le fait que les humains, qu'on le veuille ou pas, il va avoir des conflits. Il va avoir des moments où on va s'affronter. Oui, mais après... Qu'on le veuille ou pas. Ça... Des conflits de plus en plus violents. Il y a trop de violence. Oui, on va éviter ça. Vous voyez, si vous prenez une guerre comme celle entre l'Iran et l'Israël, ça n'a pas trop duré parce que l'équilibre s'est établi plus tôt possible et la guerre n'a pas duré. Mais si vous prenez une guerre comme la Libye, et face aux autres, ben, la Libye a été complètement écrasée. On voit aujourd'hui ce qu'elle est. Même Palestine, Israël. Vous voyez, donc, si vous voulez, on a dit, quelqu'un a dit quelque part que si vous voulez être des cannibaux et des anneaux, dans la jungle là, ceux qui sont des cannibaux. Notre monde ne doit pas être une jungle. Moi, c'est un peu ça. Tout mon problème, c'est ça. Il y a trop de violence. Nous sommes assez intelligents pour ça. Absolument. Je suis d'accord. C'est pourquoi il y a les règles de toute façon. Les règles, est-ce qu'elles sont respectées? Non. Les règles, de quelles règles on parle quand elles ne sont pas respectées? Il n'y a pas de règles. Maintenant, vous allez comprendre d'ailleurs que ces gens, quand vous dites qu'il y aura équilibre, bien au contraire, nous sommes des hommes. Et quand on ne met pas la force absolue entre les mains de n'importe qui. Certains viennent, ils jouent aux gendarmes. Et ils se disent, j'ai tout. Non, franchement, je ne voudrais pas qu'on aille là. Parce que moi, certaines choses m'embêtent. Et profondément. Et que je n'ai pas la force, je les garde. Ne laissez pas. Parce que quand vous regardez, il y a des gens, je ne nommerai pas, qui se disent les plus forts. Est-ce qu'ils sont justes? Non. Est-ce que réellement leur acte, non, c'est la justice? Non, ce n'est pas la justice.
Vous vous rendez compte qu'un président dise à un autre président, parle vite. Il n'y a pas le temps. Pourquoi vous pensez qu'il a pu dire ça? Parce qu'il dit, je suis le roi du monde. Qu'un président dise à un autre, si vous n'arrêtez pas, je vais vous... Sur quoi il compte? Vous croyez qu'il compte sur ça? Non. Vous allez voir que finalement, là où ça va là, ce n'est plus ça. Ce n'est plus du tout. Suivez. Là où ça va là, ce n'est plus du tout ce qu'on pensait au départ. Parce qu'au départ, on s'est dit, oui, il faut qu'on ait pour... C'est faux. Aujourd'hui, là où ça va. Mais quelqu'un qui décide, je n'ai pas de souci avec toi. Normalement, si j'ai la force, vous deux, vous avez un souci, je viens, je me mets au milieu. Et toi, voilà. Comme d'ailleurs avant, nos parents, quand ils croisent deux enfants qui se battent, qu'est-ce qu'ils font? Il gare son vélo, il va chercher Nîmes. Il vous fouette, vous deux. Il ne fouette pas un. Non, il fouette vous deux. Ou il vous dit, allez, partez à la maison. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On peut se lever. Je n'ai pas de souci avec toi. Mais parce que lui et vous deux, je dis, bon, ok, je vais venir détruire ta case. Comme ça, pour rien. On quitte chez lui. Vous, au loin, on vient, on détruit ta case. Et puis on retourne. Et puis on est fiers. Non, il faut changer de sujet. Que de violence, des armes violentes, des conflits violents, des explosions violentes, des regards violents, des propos violents, des gestes violents, des sourires violents, des projets violents, des triomphes violents, des adultes violents, des hommes violents, des femmes violentes et même des enfants violents aujourd'hui. On a des jouets violents, des outils violents, du vent violent, des pluies violentes, des inondations violentes, des inactions violentes et des actions violentes, des réactions violentes, des questions violentes et puis évidemment des réponses violentes, des silences violents, une paix violente, une indifférence violente, des pas violents, des marches violentes, des démarches violentes, une foi religieuse violente, un avenir violent, un monde violent, un raisonnement violent, des mensonges violents, une culture de la violence, une civilisation violente, une époque violente, une humanité violente. Violence également. Une violence violente et une violente violence. Voilà ce à quoi nous sommes réduits. Voilà l'exploit de notre intelligence. Voilà notre existence. Mais est-ce que c'est ce que cela devrait être? Violence violente, violence. J'en ai une peur violente. Vraiment. Et je dois à présent pouvoir me faire violence pour m'arrêter là. Tellement la piste est longue, la liste interminable. Soyons un peu plus humains. Ça mérite. Et dans tout ce que tu as cité, violent, j'ai une circonstance atténuante pour quelqu'un, c'est la nature. En fait, la nature n'a fait que nous suivre. Avant, la nature n'était pas violente. La nature s'est dit, eh bien, je ne serai pas du reste, comme les pays qui disent, il s'est armé, je vais m'armer. Avant, au temps de nos parents, nous n'avions pas des orages comme nous n'avions pas de tsunami. Vous avez déjà entendu parler. Eh bien, la nature ne sera pas du reste. Il dit, ah tiens, tu t'es armé, eh bien, moi aussi. Eh bien, suivez le truc, c'est comme ça. Elle est à notre image. Hélas, oui. Anyway, prions pour un monde meilleur. Parce que là, j'ai été touché. J'ai fait ce texte comme ça. Je ne savais pas qu'on allait en parler. Je l'avais fait un peu comme ça. Puis quand j'ai appris qu'un petit de 14 ans a tué, des jeunes de 15 ans, de 16 ans tuent. Tu vois? Aujourd'hui. Pour rien aujourd'hui. C'est l'actualité française, mais ça peut arriver partout. Ah oui. Ouais. Ça m'a tellement touché. Et puis la même semaine à peu près, c'est là qu'il y avait une guerre entre l'Iran et l'Irak, l'Iran et Israël. Oui. Après, il y a eu la Palestine avant, d'accord. Et puis, c'est sans fin, quoi. Je me dis, c'est trop. Oui, il faudrait qu'on utilise notre intelligence à un peu plus de joie, un peu plus de tranquillité, quoi. Merci en tout cas. Et Éloi, il a un centre de formation et pour des véhicules, c'est-à-dire 2 roues, 4 roues, 3 roues. 20 roues. Oui, voilà, les titans, tout ça. Là. Et c'est extraordinaire. J'ai visité son centre, ça m'a fait vraiment plaisir. Il y a un bus là. Est-ce que c'est un bus? Une semi-remorque. C'est une semi-remorque. Et puis la remorque, c'est une salle de cours, quoi. Voilà. Ah oui, agréable, quoi. Climatisé, hein, je crois. Et puis, on fait de la projection à l'intérieur avec des sièges. Vous voyagez sans bouger, quoi. C'est tellement agréable. Il y a un très grand centre de formation pour les conducteurs. Et oui, il forme des conducteurs qui sont déformés. Voilà, il les reforme. Et le centre de Véro? Oui, le centre, c'est le CFCP, il est situé à Védi.
C'est le centre de formation des conducteurs professionnels. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et c'est vrai que beaucoup de gens pensent que nous n'avons pas un centre comme ça au Togo. Et pourtant, c'est le plus grand centre de la sous-région. Il y a des simulateurs. Il y a des simulateurs de conduite. C'est le centre qui possède des véhicules écoles pour lui, que ce soit léger ou lourd. Avant, nous n'avions pas de centre possédant des semi-remorques, par exemple, ou des autocars pour rien que la formation. Aujourd'hui, nous en avons, il y a des semi-remorques, il y a des autocars, il y a des voitures légères et tout ça pour la formation. Pour te citer, tu as dit tout à l'heure, là où ça va là, là où ça va là, la suite de la France, c'est là où ça va là, ça ne va pas. Là où ça va là, ça ne va pas du tout. Heureusement, il y a des initiatives assez agréables, quoi. Des gens qui pensent au bien des autres. C'est comme je parlais tout à l'heure du personnel médical. Je reviens toujours à ces gars-là, ces dames-là. Franchement, je les félicite beaucoup parce que je suis allé ces derniers temps à l'hôpital pour visiter des gens. J'ai vu comment ils se donnent, quoi. Tu vois. Et puis c'est 24 heures sur 24. Ici, qui est grave, enfin je dirais pas grave, quoi. Ce qui fait encore qu'ils doivent faire beaucoup d'efforts, ils doivent supporter l'humeur des malades. Vous devez tout le temps être de bonne humeur. Même si le malade déconne, il y en a qui ont tué des médecins. Il y a des malades qui parfois tuent les médecins en Europe. Enfin, oui, il arrive de poignarder le médecin, de tuer le médecin. Le malade, quoi. Okay. Oui. D'être violent. D'être violent. Avec le oui. À cause de la douleur. Exactement. Parfois, quand il est malade, c'est parti. Ah oui. Il y a des malades qui ont tué des médecins, qui ont tué les gens du personnel médical. Il y a des malades qui ont blessé des gens du personnel médical. Tu vois. Mais ceux-là, ils sont toujours là, quoi. Toujours là. Pour veiller sur vous, pour s'occuper de vous, vos colères, vos nervosités. Parce que quand on est malade, il y a quand même quelque chose qui... Voilà. Oui, on est très malheureux et puis ça chauffe. Ils sont là. Que c'est lui qui fait, il ne fait pas que tu sois guéri. Exact. Parfois, on pense, voilà, on les rend responsables. Et c'est quand j'ai vu ça ces derniers temps, ça m'a toujours touché chaque fois que je les vois. Il y a beaucoup de boulot dans lesquels les gens se sacrifient. Je ne dis pas qu'il n'y a que cela. Mais ceux-là, franchement, je l'ai dit hier, je le répète encore, on doit pouvoir penser à eux et puis leur dire bravo, quoi. J'ai dit, c'est une vocation. Ne fais pas ça, je le répète, ne fais pas ça pour gagner de l'argent. Non, autrement, on serait commerçant. Okay? Ils font par amour de l'humain et par passion et puis par vocation. Quoi. Okay? Je pense que je profite de l'occasion avant, Éloi, que je ne te donne le volant parce que tu dois nous dire comment préparer son véhicule avant d'aller en voyage. Je profite de l'occasion pour dire bonjour à Romain. Romain, c'est un pharmacien également, ceux qui vendent les médicaments pour qu'on puisse soigner les malades aussi. Oui. Il est à Gou. Je pense à tout ce monde-là et puis à ceux qui sont malades. Et voilà. Aujourd'hui, c'est le 13 juillet, c'est l'anniversaire de Toussaint. Eugène, il s'appelle encore. Je pense à lui, je pense à sa femme Sonia, à ses enfants William et Nicolas. Et je pense également à Brice, leur cousin, et à toute la famille, à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, et à tous ceux qui sont un peu malades ou qui souffrent d'une chose ou d'une autre, que ce soit physique ou morale. La maladie morale est parfois encore plus violente, quoi. Ouais. C'est ça qui conduit au suicide, quoi. À la dépression. Exactement, la dépression. Et c'est récurrent maintenant. Dans... Merci. Ah oui. Pays avant, on se disait, mais oui. Des on pense que, oui, exactement. On pense que bon, on ne se suicide pas. Mais... Je vais donner encore un mauvais exemple. Un député français, je ne sais pas si vous l'avez appris, il s'est suicidé lundi dernier, je crois. Oui, Marlex, il s'appelle. 5 jours avant, il était à l'Assemblée, mais il a parlé. Personne ne pouvait imaginer que 5 jours après, il allait se donner la mort. Je te promets, quoi. C'est comme ça, vous le voyez, ben, il s'exprimait bien et tout. Et 5 jours après, je crois qu'il appelait mercredi, et lundi, il s'est suicidé. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Il avait parlé mercredi. Et le lundi suivant, demain, ça fera une semaine, il s'est suicidé. Et donc... C'est avéré, mais c'est prouvé que c'est un suicide. Bon, voilà, il y en a qui commencent pas à douter. Ouais. Parce qu'on l'a vu pendu. Mais bon, c'est vrai que ça peut arriver aussi. Mais bon, on ne sait pas si... Mais bon, pour le moment, la version officielle, c'est le suicide. D'accord. Mais ça peut arriver, il y a des suicides. Même si lui ne s'est pas suicidé, il y a des gens qui se suicident, ça veut dire qu'il y a une douleur morale qu'on a. Ils traînent depuis que personne n'a su détecter pour les venir en aide. Ouais, une personne suicidée, vous savez aussi, c'est un indicateur pour une société malade, en fait. Mais notre société est malade il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui. Moi, je suis désolé, il y a longtemps. Elle n'a jamais été guérie. Merci, exactement. Bon, Éloi, on va quand même
avoir certaines initiatives, penser aux gens qui fassent attention et qui prennent des précautions avant d'aller en voyage. Parce que quand vous vous mettez sur une route, il n'y a pas que vous, quoi. Il y a les autres usagers. Voilà. D'abord, ceux que vous avez avec vous dans la voiture, peut-être. Même quand vous êtes seul, vous n'êtes pas seul pour autant. Une route, il y a toujours du monde là-dessus. Il faut faire extrêmement faire attention à ton environnement. Parce Absolument. que la vie des autres, parce que les usagers aussi en dépendent. Absolument. C'est très important. Quoi. On vit parfois avec trop d'égoïsme. On pense qu'on est seul au monde. Quoi. Si on prenait conscience du fait qu'on n'est pas seul et qu'il y a des gens qui nous entourent, je crois qu'on se comporterait un peu mieux quand même. On n'est pas seul au monde. Et pensons aux autres. En faisant du bruit, même, vous savez que il faut vous dire que vous gênez des gens quelque part. Et quand il y a du bruit, il faut vous dire, mais il y a peut-être un malade qui n'est pas loin de là. Quand on fait du bruit dans la rue, quand on klaxonne n'importe où, peut-être que devant la maison où vous passez là, il y a peut-être une personne qui est malade, un enfant qui est malade. Votre klaxon ou vos bruits vont le faire sursauter. On ne pense pas à ça. Et parfois, c'est entre midi 14h, on fait du bruit. Mais c'est inconcevable, quoi. Inconcevable. Anyway. Alors, Éloi. Moi aussi, je fais du bruit. Je suis d'accord, mais fais du bruit positif. Non, oui, bruit. Alors, dans ma tête, je me dis que c'est un bruit positif. Alors, quel bruit je fais? Quand j'ai une très belle chanson, je me dis, il ne faut pas l'écouter seul. Ah si, il faut l'écouter seul. Non. Oui, ta très belle chanson n'est pas forcément ma très belle chanson. Il faut partager. Ta très belle chanson n'est pas forcément ma très belle chanson. Vous avez dit qu'il y a d'autres. Et je me dis, c'est pas normal. Peut-être qu'il n'a pas ce morceau. Partageons un dimanche et puis tu mets un vieux morceau et puis vous partagez. Mais non, je suis désolé. Bon, d'accord, comme il est désolé, je vais dire à mes voisins que... C'est vrai qu'il y en a qui font ça. Ils mettent le volume pour tout le quartier, quoi. Oui, c'est ça. Et ce qui me choque parfois, c'est qu'il y a des ouvriers, hein. Bon, maçons, c'est pas né. Oui, ceux qui font de l'entretien, là, je suis d'accord. C'est pas un bruit agréable, ils sont sur le chantier, mais ils crient, ils parlent pour tous les quartiers. Et parfois, c'est des choses pas propres, quoi. Des conneries. Parfois même, ils viennent travailler dimanche. Non, eux, ils ne sont pas pires. Écoutez, des fois, je me disais, il y a d'autres qui sont pires. Les dimanches. Oui, c'est les dimanches. On n'allait pas accepter que certaines églises s'installent. Non, c'est pas s'installent entre les maisons. C'est moi, par exemple, un jour, je vais le rejoindre, un jour, j'ai dit, où est-ce qu'on trouve de la dynamite au fait? J'avais voulu préparer dynamite et puis venir balancer dedans. C'est pas possible. C'est-à-dire déjà, et à 4 h du matin, d'abord, il y a une qui se balade avec son mégaphone au carrefour. Elle vient s'arrêter juste pile devant ta fenêtre et puis elle dit Jésus revient. Nous le savons. Peut-être qu'on ne lui a pas dit, mais nous aussi on sait que Jésus revient. Mais elle vient et reste à la fenêtre, elle crie. Non, quand même. Et puis voilà, bon, on va aller... Oui, alors, je vais aussi poser une question. Oui. C'est vrai que depuis... Nous préparons bientôt la semaine prochaine, je crois, c'est les Evala. Et nous savons le week-end prochain, c'est ça? Oui, je crois. Et je crois que beaucoup... C'est une fête, ça. Oui. Et beaucoup se dirigent vers Kara. Et la région. Et alors, nous avons fait un truc. Evala, j'y vais et j'en reviens sain et sauf. Alors, la question que j'aimerais poser, parce que depuis, les jeunes comme ceux-là, ils ne savent pas ce que c'est que Evala. Qui peut me dire ce que veut dire Evala? En français d'abord et puis en mina. Et on va vous donner les conseils pour aller là-bas. C'est une déformation de « et voilà les lutteurs ». Bien, c'est ça. Et toi? Bon, en français d'abord, hein, nous passons. Bon, Evala, c'est un combat ou bien une lutte entre les Évalos. Non, ça on savait qu'ils luttent. Mais je dis, et voilà là. Oui, bien sûr. Il a dit, et voilà. N'est-ce pas? Et voilà en français, ça veut dire quoi? Moi, je fais un jeu de mots et ça n'a rien à voir. Ok. Tu es chercheur, hein? Faut chercher. Je veux juste me rassurer si j'ai bien compris ta question. Oui, parce qu'on devait normalement parler de comment prêter son véhicule. Bien sûr, non. Pour aller où? Oui, bon. D'accord. Ah, et voilà. Tu veux dire la signification du mot exact ou bien de tous? Non, je ne veux pas qu'on me parle de lutte, non, et voilà. Oui. Bon, ok, je vais vous dire, on n'a pas le temps. Et voilà, ça veut dire, engagez-vous à laisser l'accident ailleurs. Ah, c'est un sigle, quoi. Ok. Et voilà, c'est ça, comme vous ne savez pas, là. Ok. Et voilà, ça veut dire, engagez-vous à laisser les accidents ailleurs. Ok, merci. Parce que nous avons vu nous avons vu des évalas où les gens sont partis, et c'est encore dans nos mémoires, et ils ne sont pas revenus.
Donc, c'est parce que les gens n'ont pas compris ce que ça veut dire Evala. Voilà. Maintenant, on revient à Mina. Parce que vous, en Mina, Evala, ça veut dire quoi? Mon Mina est minable, je vous passe la Son parole. Mina est minable. Bon, Balaba. Balaba. Balaba n'est pas Mina, hein. Là, ça dit... Ah, Evala. Quoi? Evala. Oui, et Eva, pourquoi? C'est bien sûr Azabavala. Evala. Evala. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier chauffeur Mina s'appelait Kofi Yao. OK. Kofi Yao disait que c'est quand l'huile boit du soudabi qu'il voit bien. Oui. Et alors, Kofi Yao, il y avait un autre chauffeur aussi qui allait aller à Kara pour voir Evala. Ce n'était pas encore Evala, ça s'appelait Ankabi. Je sais, mais je ne vais pas vous dire quoi. Et donc, le chauffeur est arrivé. Kofi Yao pensait que lui, parce qu'il n'a pas bu, il n'allait pas atteindre les fêtes. Il a été surpris de le voir et il a appelé sa tante. Oh, Evala. Evala. Depuis ce jour, comme les Kabyais ne comprennent pas Mina, Mina. ils ont dit, Ah, le Mina veut dire que la lutte, là, ça veut dire, et voilà. Mais le premier qui dit que c'est faux, Tu sais- vérifiez, voici les Tu Togolais. sais, quand on dit un conte dans la journée, on vous demande d'enlever les trucs là. Si vous demandez pas... Voilà. Non, non, il ne faut pas vous dire que je mens. Est-ce que vous connaissez Kofi Yao? non, bon, je ne pense pas que c'est... Apportez-moi la preuve que je mens. Je ne Kofi pense- Yao. Ou bien Kofi. Non, c'est pas toi, hein, c'est Kofi Yao. Alors, trêve de... Donc, comme je disais, Evala, j'y vais et j'en reviens sain et sauf. C'est très important. La route, beaucoup de gens pensent que c'est la route qui tue. Moi, je ne suis pas de... C'est vrai qu'il y a des facteurs, et toi, tu me diras, c'est la route, c'est le véhicule, c'est... Non, pour moi, dans tout ça, c'est l'humain. 98, et d'ailleurs, je dirais 100%, parce que la route peut être mauvaise n'importe comment. Quand on adapte sa vitesse, on s'en sort. Est-ce que vous savez ça? La route, là, peut être détruite, parce que si c'était la route, en Europe, nous avons des plus belles routes. Est-ce que pour autant, il n'y a pas d'accident là-bas? Il y a des accidents. Ça veut dire que la route est dédouanée. Alors, donc, je vais parler de trois. Je vais parler du conducteur lui-même, du véhicule et de la route. C'est très important. Le conducteur lui-même, l'humain a toujours le courage de faire les mauvaises actions. Vous voyez, quelqu'un qui veut voyager, il sait que demain, il va prendre la route de Kara. Vous savez, c'est lui qui vient le soir, il te dit, hey, on se trouve au bar Saint-Glinglin, hein. on va boire un verre. Et c'est ce monsieur qui boit un verre jusqu'à tard dans la nuit. Il rentre tard dans la nuit et il se réveille très tôt le matin, tout content. Il dit, je prends la route. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas nous qui nous dirigeons, c'est le cerveau qui... Et lui, quand il n'a pas eu de repos, parce que le cerveau, il fonctionne comme votre téléphone. Là. Quand vous le déposez à un moment, si vous ne faites rien, qu'est-ce qu'il fait? Il part en veille. Il part en veille. Le cerveau aussi, quand vous prenez la route, et d'ailleurs, souvent, vous ne faites pas tout ce qu'il faut, vous vous concentrez parfois, tic, comme ça. Le cerveau dit, tu ne fais... la même chose pour lui, ça veut dire, tu ne fais rien. Parfois, nous ne regardons même pas de gauche, à droite, pour éveiller, non. Et voici quelqu'un comme ça qui n'a pas dormi et qui se lève, qui prend la route. Vous voyez déjà le danger. Parce qu'il suffit seulement d'une seconde. Quand le sommeil, la fatigue s'installe, le gars, il fait ça, c'est fini. Et on ne se rend pas compte. Donc, je voudrais dire à ceux qui vont prendre la route, parce que Evala, c'est une fête. Et il faut arriver et revenir. Donc, quand on veut aller à Evala, on prend tout le repos qu'il faut. Hein? On dort bien. Et d'ailleurs, je préconise qu'on prenne. Lomé Kara, ça doit être quoi? 400 400. km. Il faut d'ailleurs 30 minutes de pause entre ce trajet. Chaque 200 km, faites une pause de 15 minutes. Vous savez, le sommeil, c'est une dette. Et il faut payer cette dette par quoi? Par le sommeil, pas par autre chose. Il arrive que des gens prennent le café. Non, ce n'est pas une dette pour le sommeil. Qu'est-ce que le café fait? Le café ne nous fait pas... Bon, je ne suis pas... Mais je vous dis, le café ou l'eau, même prenez l'eau simple si vous avez sommeil. Buvez un peu d'eau. Un moment, vous n'avez plus sommeil. Quel est le mécanisme qui se passe? C'est comme un enfant à qui vous donnez des assiettes à laver, d'accord? Si vous revenez en tant que papa, vous lui dites, puise-moi un verre d'eau. Que fait cet enfant?
Il n'avait pas fini de laver les assiettes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse les assiettes, c'est ça? Elle vient te donner le verre d'eau. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne laver ses assiettes parce qu'elle n'avait pas fini de laver ses assiettes. Eh bien, le sommeil aussi, quand vous prenez l'eau, vous appelez certaines facultés du cerveau, il se dit, OK, je vais aller m'occuper du fait qu'il soit en train de boire l'eau. C'est simple. Mais quand vous avez fini de boire cette eau, est-ce que sérieusement le sommeil la part? Non. Quelques minutes plus tard, il revient. Et donc la simple chose, c'est de lui payer par le sommeil. Arrêtez-vous 15 minutes. Même si vous avez fermé l'œil 5 minutes, vous vous réveillez, ce sommeil la part. C'est vrai ou c'est faux? Regardez, 5 minutes. Mais si vous refusez, vous continuez, vous dites, je suis fort, il va se fâcher, il va vous mettre hors jeu. Alors, nous avons parlé du conducteur, donc voilà ce qu'il faut. Il ne faut pas manger lourd la veille et bien dormir, 8 heures, c'est très important. Et vous vous levez. Maintenant, nous partons en voyage avec qui? Servais, qu'est-ce que tu fais à ton véhicule quand tu prépares un voyage? Je vérifie la pression des pneus et je regarde s'il y a suffisamment encore de marge pour avant la prochaine vidange. Pardon, sorry. Je vérifie la pression des pneus et puis je regarde si j'ai encore suffisamment de marge avant la prochaine vidange. S'il me reste par exemple 50 km et que je sais que le voyage aller-retour, ça me fera 300, et je vais faire la vidange avant de partir. Un voyage. Bon, c'est la même chose. Hein. Un peu. Ah. Bon, je voudrais dire que c'est la même chose. Oui. Ok. Bon, Un voyage. J'y ajoute au fait le contrôle de le niveau de l'eau. Et bon, c'est concernant le véhicule, ça. Nous parlons, oui, du véhicule. Maintenant du véhicule, oui. J'y ajoute le contrôle de s'il y a suffisamment d'eau dans mon... Ok. Est-ce que sérieusement, vous le faites à la télé ou bien vous le faites? Ça, c'est à la télé que vous avez fait. Est-ce que vous pensez vraiment que vous le faites? Non, en général, ceux qui ont une voiture privée, les personnels le font. Ah non, il ne faut pas dire... Parlons de nous. De toi. De toi. Non, non. Toi. Bon, Faut ok. pas Moi, dire c'est parce que les autres, c'est un outil de travail pour eux. Et ils pensent parfois qu'en passant du temps au garage, ça leur fait des manques à gagner. Souvent. Il y a cet aspect que... Oui, cette économie-là, nous appelons ça une économie sale, souvent, parce c'est que comme ça. Après, ça va te faire double. Oui, Parce que tout ce que vous avez dit, il n'y a pas que le pneu sur le véhicule. Il y a des trucs très importants. D'où vous partez parfois... les freins, par exemple, je peux venir avec ma voiture la veille, garer, les freins fonctionnent bien. Hein. Et au cours de la nuit, il peut y avoir des faillances. Pourquoi vous ne vérifiez jamais vos freins avant de partir? Et la plupart, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Même au démarrage, tu vérifies. Hein. Non. Forcément. Parce qu'il y a des véhicules, avant de passer là... du garage, oui, déjà, tu freines pour voir, quoi. Quand vous dites, nous avons eu des situations. Moi, je suis dans la formation. Nous avons, quand vous prenez, par exemple, il y a eu une situation vers Adétikopé, où c'est en route que le gars s'est rendu compte qu'il n'avait plus de frein. Et c'est là où il avait ramassé, il a percuté plein de gens. C'est très important. Et puis, vous savez, ce qui fait que nous n'arrivons pas, ça ne devient plus un réflexe, nous avons toujours un argument. Nous n'écoutons pas les petits conseils qu'on donne, mais on se dit, quand vous prenez les chauffeurs, tu lui dis, écoute, viens pour une formation, il te dit, ça fait 15 ans que moi je conduis. Nous n'appelons pas les chauffeurs pour leur apprendre comment bouger le véhicule, hein. Non, déplacer. D'ailleurs, on devrait dire, ça fait 15 ans que je déplace un véhicule, parce que conduire et déplacer, c'est différent. Nous ne disons pas ça. C'est des petites habitudes que nous pensons vraies, mais qui s'avèrent être dangereuses pour nous-mêmes. Même les luminaires, personne ne vérifie. Nous avons fait un sondage où on est sorti une nuit resté au péage. Si vous avez vu, plus de 300 véhicules, les phares, les clignotants, tout ça, les ampoules étaient grillées. Et vous me dites qu'on vérifie. Pourtant, ces gens-là, c'est des voyages de nuit. Nous avons eu un accident, et j'étais là, où un véhicule roulait avec un seul feu de route allumé.
Et l'autre véhicule en face pensait que c'était une une moto. Vous pensez qu'il vérifie? Et ces gens, quand vous les prenez, et nous, on a toujours ce truc-là. Oui, c'est tout à l'heure. C'est faux, ce n'est pas tout à l'heure. Et si c'est tout à l'heure, garde-toi. Mais on a le courage de continuer. Et il a créé cet accident où il y a eu, malheureusement, un décès. Et pire, ce monsieur avait quitté le Libéria pendant la guerre. Oh. Il est allé aux États-Unis. Il a recherché sa sœur qui était dispersée. Sa sœur était au Niger. J'étais dans le véhicule, hein, je ne vous parle pas d'un truc où on me raconte. J'étais dans ce véhicule. Et ce monsieur est revenu des États-Unis. Il allait rendre visite à sa sœur qui est à Niamey. Nous avons quitté la frontière. On n'a pas fait 20 km. On a eu cet accident à cause de quelqu'un comme ça. Il y en a, hein, il y en a pire. Souvent, et moi, quand c'est le phare, vu de face, quand c'est le phare côté chauffeur, ça va encore un peu. Mais quand c'est le phare, le seul, voilà, tu te dis que c'est le seul allumé, voilà. Et surtout, même si c'est dans les deux cas, aujourd'hui, nous ne respectons pas les règles de circulation. La moto roule n'importe où aujourd'hui. Est-ce que la moto, elle a sa voie? Non. Et donc, dans la nuit, c'est très embêtant. C'est pour ça que Servet, à l'entame, m'a dit, il y a d'autres usagers. Absolument. Il faut toujours faire attention. Parce que lui, il ne va pas se rendre compte qu'il vient de détruire. Parce que quand on est quelqu'un, je travaille aujourd'hui, je ne suis pas que pour moi, hein, je suis pour ma famille et tout le village. Et tout le reste. Tout le village. Et vous tuez... Et moi, je dis souvent ces exemples pour un sursaut et choquer les consciences. Nous avons eu au contournement un monsieur qui a fait... Il a fini ses études, 10 ans, il n'a pas trouvé du travail. Quand ce monsieur a eu du travail au port, il s'est laissé vraiment à fond. Il rentrait tard. C'est une semi-remorque pour une petite erreur. Où il va te dire, je sais conduire. Là, n'est pas le problème. Il a stationné sa semi-remorque sans tout simplement mettre le triangle de présignalisation. Tout feu éteint. Ce monsieur a quitté le port. Il a pris sa moto. Il est rentré dans le véhicule, il est mort sur le champ. Vous vous imaginez? C'est-à-dire c'est des petits trucs qui, à la longue, ça devient une plaie. Ça tue. On n'en parle pas assez, hein, on n'en parle pas du tout. Mais il y a des situations. D'où ces petits détails-là. Moi, j'ai croisé un chauffeur, il pleuvait. Même quand on parle, on leur parle d'essuie-glace. Il dit, oh, ça là, il pleuvait. Vous pouvez vous rendre compte de comment nous sommes. Il pleuvait, il n'a pas d'essuie-glace. Est-ce qu'il a essayé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un chiffon. Il conduit et il nettoie. Vous pensez qu'il conduit encore en sécurité? Parce que là, son cerveau est partagé entre nettoyer son pare-brise et regarder la route. Et dites-moi, est-ce qu'il nettoie? Il nettoie pour un seul œil. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En envoyant sa main comme ça, sa main ne peut pas sortir d'eux. Jusqu'à nettoyer une grande partie pour qu'il ait une vision correcte pour conduire. Mais ce monsieur continue à rouler. Comment comprendre? D'où il faut que nous prenions vraiment des mesures. Nous-mêmes là, on se dirait que parfois quand je regarde ceux qui conduisent, je me dis, est-ce qu'ils ont compris qu'ils sont importants? Parce que c'est tout le problème. Nous n'avons pas encore compris que nous sommes importants. Parce que, voyez-vous, quand on était enfant, c'est nos parents qui nous disaient, va te laver, va mettre ton caleçon. 2 minutes plus tard, tu vois le gamin là, il a levé le caleçon là. Il a jeté encore. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se passe encore pour nous comme ça? Non. Pourquoi? Des gens disent, on a grandi. Non, ce n'est pas parce qu'on a grandi. Nous avons compris que nous sommes importants. D'où nous nous mettons. C'est comme là, j'ai toujours dit, c'est mon cousin international. Nous allons des fois quelque part, quand bien même il ne mange pas, on se retrouve dans un cabaret. Si jamais il n'a pas la chance, bon, je crois qu'il a la chance que je sois nommé ministre. Je ne le verrai plus, on n'ira plus dans ce cabaret. Est-ce que c'est le poste de ministre qui dit que je ne dois plus? Non, c'est parce que il y a une petite parenthèse. Il y a certains qui ont changé de, je sais pas, qui ont été nommés ministres. Vraiment, j'ai eu des amis qui sont restés vraiment fidèles. Aller encore dans le cabaret? Non. Non, pas dans le cabaret, je veux dire. Voilà. Quoi. Mais ils sont restés courtois avec moi et tout. Franchement, ils se reconnaîtront. Merci pour ça. Hein. Il y en a qui ont
ils ont atteint un standing, mais ils sont restés très sympas. Oui, il y en a qui n'ont pas changé. Quoi. Voilà. Donc, moi, mais c'est vrai qu'on ne va plus aller faire... dans le même mais leur cabaret. comportement vis-à-vis des amis... Non, c'est le niveau de standing, comme il a dit, il a compris qu'il y a certaines choses. C'est la même chose, les règles de certaines... Nous-mêmes, si on a compris qu'on est important, on n'a pas besoin que le policier soit à un carrefour avant de mettre le casque. Vrai, surtout ça, quoi. On n'a pas besoin que le policier soit là devant pour que je respecte le feu tricolore. Et donc, ça veut dire que jusqu'ici, les gens n'ont pas compris qu'ils sont importants. J'ai un autre problème avec certains chauffeurs qui disent que c'est quand ils boivent qu'ils conduisent mieux. Oui. Est-ce qu'il y a une logique? Non, oui, la logique... Non, je vais demander. Je vais t'expliquer. La logique, c'est dans sa tête, naturellement. Quand on boit, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, moi, jamais. On a un film, arrivé à la maison, boire. Toi aussi, tu ne bois pas, tout à fait. Je ne bois pas, mais il n'est pas alcoolo-résistant. C'est justement pour ça, parce que moi, la première fois que j'ai bu, c'était une pression, un verre de pression. Et là aussi, c'est sous pression des gens que j'ai bu le verre. Tu as pris la pression. Voilà. J'étais sorti avec une fille que j'ai croisée et nous sommes allés au comptoir d'un hôtel. La fille, elle dit, donnez-moi une pression. Oui. Et je me suis regardé, je dis, mais elle boit pression et moi je veux... Elle dit, donnez-moi aussi une pression. Ah bon? Et toi, tu as connu la dépression. Eh bien, voilà. Justement, sérieux, hein? C'est le lendemain que je me suis retrouvé... Au fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que j'ai su, c'est que j'avais une envie pressante de faire pipi. J'ouvre les yeux, l'environnement, je ne suis pas chez moi. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Je regarde bien, ce n'est toujours pas chez moi. Et maintenant, les gens dans la cour, il était 9 h. Les gens dans la cour, ça parlait. Je dis, ah. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'ai été, c'est-à-dire sous, à un verre de pression, à un degré où la fille a dû prendre un taxi pour m'amener, puisqu'elle ne connaît pas encore chez moi. Elle m'a ramené chez elle. Est-ce que vous pensez que c'est normal, ça? Voilà. Donc, quand on boit, en fait, ceux qui boivent, c'est un film. Et moi, je dis souvent aux gens, quand vous aimez votre famille, et aux chauffeurs, je pose souvent cette question. Tu as une femme? Il dit oui. Tu aimes ta femme? Il dit oui. Puisque moi, je prends toujours 3 personnes. Qui sont ceux qui boivent de l'alcool? Au cours de mes formations, je dis, tu as une femme? Il dit oui. Et d'abord, la question que je pose, pourquoi tu bois? Est-ce que vous savez que les gens ne sont même pas à mesure de me dire pourquoi ils boivent? Parce que moi, c'est ma première question. Parce que je mange, parce que j'ai faim, n'est-ce pas? Mais l'alcool, ils vont te donner des... Et ce qui me fait encore rire, c'est quand quelqu'un me dit, je bois pour manger. Et voici, je dis, voici quelqu'un qui n'a pas compris. Ton corps même te dit, je n'ai pas faim. Toi, tu dis, je vais boire pour m'obliger à manger. Quel péro? C'est de l'apéro. Quelqu'un qui te dit, je bois parce que j'avais des soucis. Je dis, très bien, ça j'adore. Et alors, le lendemain, ton souci, c'est réglé? Non, soyons sérieux. Et je lui dis, voyez, celui qui me dit, je bois par plaisir, l'alcool, c'est un plaisir égoïste. C'est-à-dire, tu as une femme à la maison, tu bois, c'est toi seul qui sens ce plaisir. Ta femme est là. Tes enfants sont là. Ils ne sentent pas ce plaisir. Et puis tu dis que c'est un plaisir. Et quand ça finit, tu as besoin encore de boire. Mais ça veut dire que ce n'est pas une solution. Vous comprenez? Le vrai plaisir réside ailleurs. De prendre l'argent de l'alcool là, de prendre un pot, chaque fois que tu as envie de boire, tu mets. Chaque fois, tu mets. Jusqu'à ce que ça atteigne à acheter un poste téléviseur, à acheter un vélo à ton fils. Tu achètes ce vélo à ton fils, ça fait un plaisir pour toute la famille. C'est-à-dire, l'enfant est content, le papa est content. Qui n'est jamais fier parce que ses enfants ont des vélos? Ça, les enfants sont contents, la maman contente, le papa content, et le voisin mécontent, mais on s'en fout du voisin. Et voilà ce qu'on devrait normalement faire. Donc, celui qui boit, il te dit, c'est quand moi je bois. Nous avons eu un accident. Hein. Et il y a tous les cas. Hein. Et moi, j'invite d'ailleurs les gens, quand vous avez un accident, il ne faut pas cacher, il faut dire, c'est ça, parce que j'ai vu quelqu'un manger l'arachide, c'est tombé. Il voulait ramasser. Il a eu un accident. Il est venu, il a menti. On n'arrange pas un accident. D'ailleurs, l'accident, ça ne se produit pas, ça se crée. On a créé un accident. Il faut dire, vous savez, je mangeais l'arachide. Pour que toi, demain, tu vas te dire, ah tiens, si je mange l'arachide, je pourrais
Mais quand il vient te dire, ah, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce véhicule-là, est-ce qu'on va résoudre le problème? Et voilà quelqu'un qui a bu. Il conduisait lui-même qui dit, c'est quand moi je bois que je vois bien. Il y a un accident, il y a un danger. D'ailleurs, lui, il voit deux. Hein. C'est pour ça les simulations. Si vous venez au centre, nous avons des lunettes où on vous met et vous voyez comment celui qui est sous voit. C'est des simulations alcoolémie. Alors, quand vous avez bu, vous voyez deux. Par exemple, je vois mon frère, ils sont deux. Tu vois comme il y a un double. Quoi. En double. Et je réagis, je dis, ah, je te vois, comme il est vrai, il est ici. Hein? Non, je vais passer là. Non. Tu prends le faux. Tu prends justement le vrai commis. Puisque toi, dans ta tête, tu prends la fausse solution. Voilà. C'est la projection que tu as. Et vous allez voir pourquoi il marche. Quand vous voyez quelqu'un, il dandine. Quand vous avez ces lunettes-là, vous comprendrez. Le sol, vous voyez des reliefs. Et lui, c'est comme ça qu'il marche aussi. Et quand on te met ces lunettes au centre, tu marches exactement comme quelqu'un qui est sous. Et ce monsieur, il a levé le pied. À votre avis, son pied était où? Il roulait. Son pied était où? Sur l'accélérateur. Il a levé le pied. Et il pensait, la coordination des mouvements même, il dit, je vais freiner. D'accord? Il remet sur l'accélérateur. Il remet le pied là où il l'avait pris. Et il freine. Non, dans sa tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il a freiné. Il freine. Mais l'alcool a une particularité. Quand vous avez un accident et vous n'avez rien, l'alcool s'en va, il te laisse. Ouais. Direct, il s'en va. Il prend ses bagages, il s'en va. Il ne laisse rien. Il te laisse face au résultat. Et là, il te dit, et comme nous sommes bien forts, toujours dans les bêtises, on commence maintenant par inventer et enjoliver cet accident. Et lui-même, il te croise, il te dit, ah, tu as l'accident que j'ai eu hier au CA. Oh, n'est-ce que 5 mois, là c'est bien un coup. On freinait, Vous voyez ces situations. Et voilà, il s'est menti à lui-même. Est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Il aurait juste fallu qu'il se rende compte. C'est parce que j'avais bu. Ouais. Demain, il ne boira pas. Mais lui-même, il est allé valider. Il dit, c'est soit c'est sa tante, soit c'est quelqu'un. Et vous savez, c'est un cercle. Nous en rions. Ce monsieur, il est irrécupérable. Pourquoi? Quand il est venu te mentir qu'il est fort, il sait qu'il a menti. Ouais. Quand il retourne seul, il se dit, est-ce que je suis fort vraiment? Et il se rend compte qu'il n'est pas fort. Il va chercher la route de quoi? D'être fort. D'où il frappe aux portes de tous les bokonos du village pour devenir quoi? Fort. Alors qu'il aurait fallu, j'ai bu. Ouais. Voilà la situation. Il se dit la vérité. Se dire la vérité. Donc, c'est pour la question de mon cousin international. Et nous étions sur le véhicule. Donc, le véhicule, s'il vous plaît, il faut tout vérifier. Oui. C'est comme je peux m'asseoir ici, je me porte bien, et me lever tout de suite, j'ai mal quelque part. Le véhicule aussi. Vous pouvez avoir roulé, vous venez, et puis le lendemain matin, moi j'ai fait cette bêtise. On ne confie jamais son véhicule à quelqu'un d'autre de vérifier les fluides, les liquides et tout ça. J'ai fait cette bêtise, j'ai foutu un Murano à Gléi, parce que j'ai confié au mécanicien. Je dis, écoute, vérifie, je vais à Témédia le lendemain. Et j'étais sûr qu'il l'a fait. Lui aussi, il a confié à son apprenti. Et lui aussi, il était sûr que ça a été fait. Voici le résultat. Il y a certaines choses où on ne confie pas. C'est comme vérifier les freins. Mais quand vous ne vous y connaissez pas, non. Il y a des mécaniciens pour ça. Non. Il faut que chacun fasse bien son boulot. Voilà, justement, c'est une erreur. Vous savez, d'abord, le véhicule, le concessionnaire vous a mis un livret de bord qui dit tout, mais vous ne lisez pas. 2, on vous dit, allez dans des centres. Ah, voilà, de la littérature. Comme vous n'aimez pas au moins la littérature, allez apprendre à conduire dans des centres spécialisés, les auto-écoles. C'est une perte de temps. Voilà. Eh bien, le temps, c'est toujours ça. Le temps. Je ne vais pas venir sur le temps. Et voilà, c'est les réactions de ce que nous... Comme il le dit, c'est normal. Vous voyez? Et c'est quand vous avez un problème maintenant que vous vous dites, tiens, il y a des trucs élémentaires qu'on vous apprend dans les auto-écoles.
élémentaire et qui... Parce que dans notre véhicule, celui qui a conçu le véhicule, il l'a fait pour que ce soit attrayant, pour qu'il puisse vendre. Ça veut dire que dans notre véhicule, pour ceux qui disent, on va parler un peu de la consommation aussi, ceux qui disent que mon véhicule consomme trop, le concessionnaire, ce n'est pas celui qui vend le carburant, ce n'est pas son papa qui vend le carburant. Ça veut dire qu'il a fait son véhicule de manière qu'on trouve d'ailleurs que ça ne consomme pas pour que vous achetiez. Ouais. Nous avons assez d'éléments dans ce véhicule qui nous dit, mais vu que vous ne lisez pas, vous ne voulez pas perdre aussi le temps, vous perdez de l'argent. On perd toujours. Ouais. Tout arrangement a un dérangement ou tout dérangement a un... Voilà. Donc il y a tout ça. Il faut aller apprendre à conduire. Les vérifications, ce n'est pas le mécanicien. Quand même, il y a une jauge. Ouais. Chaque matin, on ne vérifie pas l'huile, par exemple, à chaud. On ne démarre pas. Et il faut que la surface soit pour que le calcul ne soit pas faussé. Vous-même, vous pouvez enlever votre jauge. Vous nettoyez d'abord, puisque tu avais roulé la veille, l'huile est montée. Tu nettoies et tu remets. C'est en ce moment que tu auras une vraie lecture de ce que donne ton truc. Oui, mais et quand il y a un point noir, ça doit se signaler sur le tableau. Non, s'il y a manque d'huile, s'il n'y en a pas, ça signale. Attention. S'il n'y en a pas, si ça a dépassé vraiment la limite, il va te signaler. Mais s'il y a un petit manque, quand il y a un petit manque, ce n'est pas bon. C'est pour ça, ça ne se signale pas. C'est pour ça que chaque matin, ou après quand même, au moins une semaine, tirez ce truc-là et regardez. L'eau. Quand il y a certains, ils se disent, oui, chaque fois je remplis. Non. Quand vous remplissez, quand on vous a dit qu'il y a un niveau, il faut vous arrêter à ce niveau. Quand vous remplissez, certains véhicules d'ailleurs, ça crée une surchauffe. Quand vous remplissez le bac d'eau de refroidissement, là, c'est pas bon. Donc, tous ces petits trucs-là, pourquoi il faut un mécanicien? Je ne parle pas d'une panne, hein. Je parle de l'entretien. Ça fait partie de l'entretien. Mettre l'eau, rajouter. Vous pouvez vous-même avoir de l'huile dans votre véhicule. Si ça manque, vous rajoutez le niveau qu'il faut. L'eau, vous pouvez en avoir. Les liquides de frein, il y a des petites pertes des fois que vous ne voyez pas. Des fois, ça ne se fait pas remarquer dans notre garage parce que la perte peut être minime et elle suit les tuyauteries et ça se balade. Et vous perdez quand même de l'huile. Il ne faut pas toujours attendre « Ah, j'ai vu une goutte ». Non, il faut vérifier tous ces trucs-là. C'est important. Mais qui le fait? Dès lors que ça fait vous, c'est que tout va bien. Jusqu'au moment où tu t'arrêtes quelque part. Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent même pas comment changer un pneu. J'allais en parler. Ah, voilà. J'allais justement parler de ça aussi. Il faut s'essayer à enlever et remettre un pneu. Ça se fait dans les centres. Oui, il faut apprendre ça. Mesdames, je vous non, aime pas seulement bien. les dames, on ne va pas accuser les dames. Pas seulement les dames. Ah, non, je sais. Pire, mais non, je sais. Moi, je l'ai appris après avoir vécu l'expérience. Oui, je sais. C'est parce que, bon, pour les dames, c'est un peu plus compliqué, c'est tout. Non, souvent, c'est elle qui appelle au secours. J'ai rien contre vous, je vous aime bien. Hein? Mais bon, le pneu d'abord. Aujourd'hui, il y a des femmes, parce que moi, par exemple, il y a des femmes qui viennent au centre, elles le font. Hein. Les gens, quelqu'un une fois m'a dit, je dis pas toutes les femmes. Écoute, toi tu fais faire du manœuvrage. C'est pas du manœuvrage. C'est pas du manœuvrage. Il faut apprendre. Et surtout là où c'est plus dur, c'est les semi-remorques. Mais je leur fais faire si vous avez choisi ce métier. Ouais. Vous savez, il y a des gens qui voyagent sans cric. Oh. Si. C'est un crime. Sans cric. C'est un crime. Et ils sont, quand ils ont crevaison, ils font autostop, pas autostop. Ils stoppent d'autres véhicules pour demander un cric. Quand je dis ça, les gens... Moi-même, j'ai fait une bêtise. Pourquoi je dis qu'il faut vérifier? Je devais aller à Kara. Et dans la nuit, je me rends compte que je n'ai pas de pneus secours. Et je ne pouvais plus trouver. Parce que je n'ai pas pris le temps, dans la journée, de regarder. Et je me suis dit, mes pneus sont bien. Et c'est justement là le problème. À partir du moment, c'est comme quand vous êtes en retard et vous dites, quand vous êtes en retard, vous comptez, en retard, le bouchon là s'augmente. Ça n'avance pas. Effectivement. C'est vrai. Alors, je me suis dit, bon, OK. Mais nous, à l'intérieur, nous savons que nous n'avons pas. Et à force
de penser de temps en temps à cela, vous appelez Vous attirez ça. Vous attirez ça. Et c'est ce Je jour-là. suis arrivé, écoutez bien, j'allais d'ailleurs à Dapon plutôt, je suis arrivé à Dapon sans problème. Et je me suis dit, et c'est ce que nous disons, ah, je suis allé, je peux revenir. Vous croyez que j'ai cherché un pneu secours à Dapon? Non, je n'ai pas cherché. J'ai repris la route. C'est à 10 km de Kanté. Et ce pneu-là, pour me montrer qu'il est aussi méchant, ce n'est pas simple crevaison, éclaté. J'ai passé plus de 3 heures là-bas. Il faut trouver un véhicule pour aller à Kanté. Kanté n'avait même pas de pneu bien. J'ai pris ce pneu comme ça. 3 heures. Et la dépense, rien que le ZEM, quand je stoppe un véhicule, j'ai vu une moto. J'ai dépensé 15 000 francs déjà. Acheter un pneu qui n'est pas un pneu, voyez la suite. Et j'arrivais à Lomé ici à 3 heures, puisque je n'ai pas trouvé. J'arrive à Kara. Je dis Kara, c'est grand. C'est à Sokoudi que j'ai trouvé le pneu. Bref, nous faisons ces trucs-là. Donc, pour le véhicule, il faut prévoir tout ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, il faut aller et pouvoir revenir. Et pour que vous ne partiez pas sans rien dire, Afrobaromètre, on ne dit pas Afrobaromètre, on dit Afrobaromètre. Oui, on c'est peut la aussi marque. Afrobaromètre. Mais en français, bon, il y a les francophones qui sont tentés de dire Afrobaromètre. Oui. Moi, mais la marque, c'est Afrobaromètre. Afrobaromètre. Vous avez dit que les jeunes de 18 à 35 ans sont plus nombreux à avoir profité des niveaux d'éducation secondaire et post-secondaire que leurs aînés. Cependant, ils sont plus confrontés au chômage. Près de la moitié, 46% des jeunes déclarent être sans emploi et à la recherche d'un travail, contre 23%, 29% des cohortes plus âgées. Les jeunes ont du mal à trouver du travail, mais ils sont plus formés que leurs aînés. Et c'est parce qu'ils attendent tout de l'État ou ils attendent d'être employés ou c'est parce que... voilà quoi. Non, au fait, c'est... je lui laisse. On pourrait peut-être présenter nos résultats clés. En tout cas, ceux que nous avons prévus, on pourrait les présenter. Si le temps permet. Okay. Puis on peut venir maintenant sur les débats, les discussions. Comme ça, ils pourraient aller dans les détails. Oui, mais l'idée, c'est de chercher à comprendre pourquoi ils sont formés, mais n'ont pas de boulot. C'est parce qu'ils sont formés pour attendre qu'ils soient utilisés. Au fait, ces données-là sont des statistiques descriptives. Genre, on fait une photographie de la situation à un tel moment. D'accord? OK. C'est pour cela que nous sommes allés sur le terrain. Ça, ce ne sont que des diagnostics. On a vu que les 18 à 35 ans, ils sont plus nombreux à avoir atteint le niveau secondaire et post-secondaire. Okay. Maintenant, dans la tranche de ceux qui ne font rien aussi, ils sont plus nombreux comparativement à leurs aînés. Okay. Ceux-là aussi sont allés au secondaire, ceux qui ne font rien. Bon, il y en a. Il y en a qui sont... bon, ça ne dépendait pas du niveau d'études. Mais ceux qui se disent sans emploi, on trouve que les 18 à 35 ans là, qui ont atteint le niveau secondaire, post-secondaire, sont plus nombreux dans cette tranche-là. Donc, c'est en quelque sorte ça là. Maintenant, on n'a pas posé des questions. Qu'est-ce qui est la cause de ton chômage ou bien... Mais il y a d'autres questions qu'on a posées aux jeunes. Et je crois que c'est de ça que Kofi voulait parler. Oui, mais déjà, je pense que le premier point là, c'est ce que vous disiez en même temps, que vous allez voir que les jeunes, aujourd'hui, atteignent des niveaux en termes d'éducation un peu plus avancés que leurs aînés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes fréquentent plus que les jeunes d'avant. Bon, les jeunes d'avant. Les jeunes d'avant, en fait. Donc, ça fait un. Ça fait le premier élément. Maintenant, par rapport à ça, on constate également que c'est parmi ces jeunes que la proportion de ceux qui sont à la recherche de l'emploi, en tout cas ceux qui sont au chômage, est encore plus élevée. C'est un peu... Pourquoi vous n'avez pas posé la question à savoir pourquoi ils n'ont pas de boulot? C'est aussi important, non? Oui. Ben, la question, elle est venue. Et on leur a posé cette question même, mais pas pourquoi tu n'es pas en chômage. Une question qui a été plus générale. Selon eux, qu'est-ce qui est la cause du chômage actuellement au Togo? Et bon, en dehors des difficultés économiques et de la pénurie d'emploi, qu'il faut reconnaître que c'est un problème mondial. Oui.
c'est général. Oui, c'est vrai. D'accord. Il ne faut pas qu'on se, c'est vrai. on se montre. À des degrés divers. Oui, ce sont les degrés qui diversent. Mais Chacun l'Afrique parle de chez lui souvent. Oui. Hein. Nous Maintenant, n'avons pas chez aller nous. regarder si les gens travaillent ailleurs. Nous, on s'en fout. Nous voulons travailler. On va revenir sur ça. Oui. Parce qu'il y a ça, on a quand même posé des questions sur certaines raisons. Bon, qu'est-ce qui fait que, comme il le dit, en fait, c'est des raisons économiques. Il a dit des difficultés économiques, la pénurie de... le manque de formation. C'est la première raison même d'ailleurs. Oui. Gens, ils se disent que ils ne sont pas bien formés. La formation qu'il faut pour être employé, ça manque. En tout cas, j'allais Un venir manque à de ça. formation ou de préparation adéquate. Oui. Genre, la formation n'est pas adaptée au marché de l'emploi, en quelque sorte. Oui, C'est-à-dire c'est que la vous n'avez première pas- raison Vous que... n'avez pas de caterpillar, mais vous avez appris à réparer les caterpillars, c'est ça. Voilà. Effectivement. C'est justement là où le problème réside. Est-ce qu'il y a des gens qui orientent les jeunes? Parce que j'ai croisé une femme, elle avait une très belle tenue avec des épaulettes et j'ai posé la question, je pensais qu'elle faisait une école d'aviation. Elle m'a dit qu'elle fait une formation pour la billetterie. Est-ce que vous pensez que normalement au Togo, combien on peut employer pour billetterie? Nous n'avons pas une gare qui vend des tickets, mais nous formons. Est-ce qu'il n'y a pas d'un sens qui régule ou qui oriente les jeunes? Parce qu'il y a ça aussi, l'orientation. Ça veut dire que nous formons, et puis, moi je ne voudrais pas que des gens créent des trucs pour prendre de l'argent auprès des jeunes, et que ça ne serve pas. Comme il a dit, je fais mécanicien du Caterpillar, alors qu'on n'a pas de Caterpillar. Mais celui qui a créé cette école, lui, il prend quand même de l'argent. L'enfant est formé, ses parents payent en se disant, il faut orienter. Le problème aussi qualifié sur le marché de l'emploi, c'est un sérieux problème. Vous voyez, la plupart, j'ai été dans des ateliers où aujourd'hui, les sociétés installées ne veulent pas. On prend par exemple l'ANPE, ne veulent pas recruter des jeunes de l'ANPE. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ne sont pas qualifiés. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Et ces entreprises refusent aujourd'hui de donner des formations à l'interne. Et pourquoi? Je pose la question. On me dit, oui, quand le jeune arrive, nous le formons. La concurrence, lui, il guette. Il propose. Et moi, j'ai déjà formé ces gens. Et nous sommes restés un temps sans trouver une solution. Je me dis, mais non, la solution est toute simple. Parfois, je ne sais pas, ici, c'est moi qui suis à l'ICA. Quand je prends l'ANPE, l'ANPE, au lieu, je ne critique pas son truc, hein, on dit, c'est celui qui va au marigot qui casse la jarre. Okay? Mais nous pouvons apporter, et que parfois, quand on s'écoute, pour voir est-ce que dans la bêtise qu'il sort, il n'y a pas quelque chose à prendre. L'ANPE, au lieu de mettre de l'argent pour l'employeur, pour payer aux jeunes qui travaillent pour eux, moi je dis, mon analyse, c'est contre-productif. Pourquoi? J'aurais préféré que l'ANPE mette plutôt cet argent à la formation. Vous avez des jeunes sur le marché, vous dites, venez. L'ANPE va identifier des différents centres de formation, des écoles et tout ça, et dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Et on regarde, dans ce que tu veux faire, au Togo, nous en avons beaucoup. OK, on va payer ta formation. Ça veut dire quoi? Demain, on aura sur le marché des jeunes bien qualifiés. Et dites-vous bien ceci. Quelqu'un qui a reçu une bonne formation n'a pas besoin qu'on lui cherche du travail. C'est la vérité. S'il sait que, même entre nous, tu vois, lui avec sa barbe et puis sa tenue bleue là, s'il sort, il sait qu'il est bien. Il ne dit, les filles, il les drague. Il ne dit pas, va m'appeler, mais c'est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas tous ses atouts. C'est lui qui reste et dit, oh, donc, moi, ce que je proposais, c'est que l'ANPE mette cet argent-là et d'ailleurs solliciter toutes ces entreprises-là qu'elles subventionnent la formation des jeunes. D'où, si c'est nous tous qui avons formé, je ne serais pas contre que tu prennes. Il y a aussi ton argent dedans. Ou bien, c'est pas simple. Et vous avez intitulé le rapport Éducation en hausse, chômage en embuscade, l'impasse de la jeunesse togolaise. Oui. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un pourcentage assez élevé, plus de 50%,
qui ont envie d'entreprendre seuls, quoi, Ouais. d'être dans l'entrepreneuriat. Oui, et une vingtaine qui attendent de la fonction publique. Je trouve qu'il y a déjà une évolution des mentalités à ce niveau-là. Effectivement. Et c'est l'un des résultats pertinents de ce document de politique-là. Et c'est une tendance à la hausse dans toute l'Afrique de l'Ouest. Hein. Oui, il y a plus de la moitié des jeunes qui manifestent un intérêt plutôt pour l'entrepreneuriat. Et comme il 52%. Oui, 52. 23 sont attirés par la fonction publique et puis 6, 14% par le secteur privé et 6 qui s'intéressent aux ONG. C'est ça. Et quand ils parlent d'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Genre, monter un truc. À eux. À eux. Peu importe sa micro. Oui, que ça. Micro. L'essentiel est que oui. Le micro. Je crois que ça bouge un peu. Ah, ok, d'accord, merci. L'essentiel est que le truc soit de leur propre initiative et qu'il soit autonome dans sa gestion. C'est l'entrepreneuriat en général. Oui. Oui. Maintenant, on n'a pas précisé dans quel secteur ou pas. Oui, parce que le questionnaire est assez volumineux. C'est environ 100 questions sur lesquelles on entretient chaque répondant et autour de 2 à 3 heures d'entretien. Donc, c'est pourquoi on n'a pas... Oui, Alain, si tu veux dire. Oui, bon, si je voudrais ajouter que peut-être revenir sur la question de la formation même. Oui. D'abord, il faut reconnaître que en tant qu'humain, on est formé depuis le ventre le jour où on disparaît. Là, donc, c'est une forme. On est là dans la vie, chaque jour, on se forme. Maintenant, le problème est posé à 2 niveaux. Il y a ce que nous appelons l'orientation. Ça, c'est un problème carrément à part. Et il y a le problème de l'éducation elle-même, c'est-à-dire les types de formation qu'on propose. À vrai dire, je vais parler en tant que jeune. Le jeune ou quelqu'un qui rentre dans une société, bon, c'est les formations qui existent il va s'orienter vers ce qui existe. Il ne peut pas en créer lui-même. Donc, ce que je suppose qu'on va commencer le primaire parce qu'on nous a dit, voilà ce qu'on enseigne. Et nous, on se forme dedans. On va aller au collège, on va nous dire, voilà, on va aller au lycée, on va dire, il y a série C, il y a série D, il y a série, etc. C'est l'existant qui crée maintenant ce qui fait qu'à la fin, on va devenir soit tel ou tel, c'est-à-dire un profil donné. C'est en fonction de ce qui existe déjà que nous construisons nos profils. Ça fait un. Maintenant, la question est de savoir... C'est un problème à ce niveau. Oui, il y a un problème parce que la question est de savoir ce qu'on nous propose. Je veux dire que la question est à 2 niveaux, quoi. Parce qu'il faut qu'il y ait une proposition avant que nous faisons le choix. Le choix, c'est l'orientation. Mais il faut d'abord voir ce qui est aussi proposé avant que nous revienne sur ce que nous allons choisir, au fait. Donc, en termes de proposition aussi, il faut voir le problème. Est-ce que ce qu'on nous propose, est-ce que ça nous permet d'être plus entrepreneur ou d'être plus, etc., etc. Donc ça, la question est à ce niveau. Ouais. Là, le débat est ouvert. C'est à nous tous, à chacun de voir si ce qu'on nous propose en termes de formation est tellement adapté pour qu'on soit très compétitif sur le marché du travail. Oui, il faut surtout qu'il y ait le besoin sur le plan national. Oui. Qu'il y a ça. Et si l'État a besoin ou bien le pays a besoin de tel qualifié dans tel domaine, moi je crois qu'il faut orienter. Le problème justement, parce que le problème qui va se poser, bien sûr qu'on peut dire, voilà, il y a des domaines où on a la demande. Oui. OK? Mais l'offre, c'est-à-dire le nombre de personnes, vous prenez un domaine donné, on a besoin, l'État a besoin de cela, mais le nombre de personnes qui s'orientent vers là, c'est un nombre élevé. Limité. Ah, c'est élevé. Élevé. Au point où vous allez avoir tel nombre de tels formés, mais le fait qu'on n'en va pas consommer, la capacité de consommation de ces formés-là n'est pas à la hauteur du nombre qui a été formé. C'est-à-dire ce qu'on va prendre. Il faut former par rapport aux besoins. Oui, bien sûr. C'est-à-dire si on a besoin de 100,
ben, on forme 105. On dit Au aux cas où il y jeunes, aurait... écoutez, on a besoin, on a besoin de 105. Voilà. Non, Ok. même quand on a besoin de 100, il faut former un peu plus. Ouais. Parce que, Parce que d'autres vont, voilà, vont peut-être dévier après. exactement. Quelqu'un peut partir, D'autres vont quelqu'un peut se voyager. marier, et puis Ouais. bon, son mari dit, tu ne vas pas faire ce Tu ne vas pas travailler. Donc, voilà, un peu plus pour qu'on n'ait pas le besoin, je trouve. Quoi. Oui. Maintenant, si on revient sur nous maintenant, le choix que nous Oui. allons faire. Oui. Et Voilà. ça rejoint l'orientation. toujours. Voilà, ça revient maintenant sur l'orientation. Le choix que nous allons faire. Il y a un côté intéressant, c'est qu'il ne faut pas faire un choix que vous ne pourrez pas assumer. Quoi. Vous avez envie d'être médecin, vous n'avez pas les compétences, vous avez votre niveau et tout ça. Enfin, ce n'est pas une question de niveau, mais vous n'avez pas les qualifications, vous n'avez pas les ADN, si vous permettez. Ouais. Vous n'êtes pas doué pour ça. Vous pouvez peut-être être un très bon ingénieur ailleurs, mais vous avez forcément envie de... Forcer. Voilà. Ça, il y a ça aussi qui compte. Quoi. Il faut qu'on puisse se connaître. Quoi. Si vous êtes fait pour la série A, ben, n'allez pas en C. Quoi. Oui, oui. Et Et ça, il y a des c'est gens qui toujours font le l'orientation. contraire, justement, et ils s'arrêtent à mi-chemin. Oui. Bon, je ne sais pas pourquoi j'aime toujours défendre les causes perdues, avocat des causes perdues. Oui, je voudrais dire aussi que, vous savez, des fois, on n'a pas l'information ou on n'a pas le niveau de connaissance, ce qu'on dispose comme connaissance ne nous permet pas réellement. Pour faire un Où est-ce qu'il y a la faille? Voilà. Où est-ce Parce qu'il y a que la faille? moi, On doit avoir ces connaissances. oui, oui, la faille, j'ai tendance à ne pas dire que ça vient de celui qui fait le choix, c'est-à-dire l'individu au Ouais, fait. des deux côtés. J'ai toujours tendance à penser à ça. Parce que moi, personnellement, vous voyez, j'ai eu le bac D, ok? Première année, bon, depuis, j'ai toujours aimé les mathématiques. Donc, première année, je me suis inscrit en maths. Bon, compte tenu de certains... Mais tout ça là, c'est moi qui réfléchis au fait. Maintenant, comment je vais faire pour devenir sociologue? J'ai fait première année en maths, mais au moment des examens, j'ai eu un problème. Donc, je n'ai pas pu composer. Donc, j'ai raté tous les examens de ce semestre 1 là. Donc, ça fait que j'étais découragé. Je me suis dit, bon, là, j'avais prévu. Mathématiques, c'est un peu difficile. 4 ans pour avoir ma licence avec le LMD. Mais avec ce problème d'examen que je viens d'avoir, ça va être compliqué d'avoir licence 4 ans. Or, dans mes projets, je voudrais forcément avoir licence 4 ans. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens à l'université, à la DAS. En ce moment-là, on affiche les filières sur les tableaux, tout ça là. Donc, je viens, je regarde sur les affiches. Je vois tel... Bon, j'avais prévu faire psycho de la santé, mais quand je suis arrivé, on a dit que c'est clôturé. Je n'avais même pas l'information là. Donc, je viens, je regarde sur les tableaux, à la DAS, et puis je vois sociologie, politique et communication. Bon, comme à la maison, on bavarde devant, on vous dit, mais lui là, il peut faire la politique ou bien quoi. J'ai dit, oh, bon, ça voilà, ça peut aller. Et comme ça, je me suis orienté vers la sociologie. C'est après tout que j'ai découvert que en fait, c'est une bonne science aussi et qui a beaucoup d'éléments et qui permet... Justement. Vous voyez, avec ça, j'ai évolué. Vous voyez. Mais c'est au hasard. Au hasard, Ça n'a rien voilà. de... C'est le hasard là qui n'est pas voilà. bon. Oui. Pourquoi à tous les niveaux du système éducatif, on ne mettrait pas, par exemple, vous avez choisi cette filière-là. Normalement, il y aurait eu quelqu'un qui va vous prendre tous. Écoutez, cette filière-là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu as encore le choix. Si tu te rends compte que, là-bas, ce n'est pas ce que j'attendais, on peut encore dévier. Oui. Je dis que, tu sais, mon fils, dès le collège, on les oriente par rapport, l'enseignant est là, il vient, il sait les capacités de cet enfant. Il te dit, écoute, tu as ça là, ça là, ça là, ça là. On te donne un lot de trucs à choisir. Et on sait que dans ce lot-là, tu vas pouvoir t'en sortir. Quand on prend aussi les centres de formation professionnelle, même les agences qui aident à l'emploi ou à la formation, quand vous venez, il y a toute une liste. Hein. On vous dit, ce métier est porteur. Ça paye. On vous dit même jusqu'à combien ça paye à peu près. Ce métier, ce métier, ce métier. Ils ne mettent jamais là-bas des métiers où ils savent que si tu te mets là-dedans, il n'y aura personne. Et même quand il y a un nouveau métier, ils font la promotion. Ils te disent, aujourd'hui, d'où des fois, on était peut-être électricien, on a encore le droit de changer. Hein, parce qu'il faut être bien dans ton poste. Même l'armée en Europe, qu'est-ce qu'ils font?
ils font la promotion. L'armée, c'est bon. L'armée emploie. Et voilà, nous n'avons pas la faille. Moi, je pense que c'est là. Voilà. Et ça, je Bon, crois qu'il ne est-ce faut que pas c'est attendre. une question de nous n'avons pas... Moi, à l'époque, en 2008, je me rappelais qu'il y a un service d'orientation au sein de l'université qui est assuré par les psychologues de l'éducation là, mais c'est que l'effectif est pléthorique. Il faut redynamiser ce secteur-là en augmentant leur effectif et en les étendant même jusqu'au lycée, au Oui, niveau voilà, secondaire. exactement. Moi, c'est déjà. plutôt au lycée, quoi. Il ne faut pas attendre d'être à l'université. Parfois, Là-bas, c'est trop tard. un peu tard. Oui. C'est au lycée. Tard, Déjà en classe de seconde, quand vous commencez la seconde, là, on commence par vous parler de, voilà, selon la filière que vous avez choisie, la série que vous avez prise, on pourra vous dire, ah, cette série conduira à tel. En première, on vous en parle encore. En classe terminale maintenant, bon, on vous dit, voilà, là, vous êtes à 2 pas de votre chemin professionnel, quoi. Parce qu'après le bac, c'est ça, ça se renforce un peu plus, quoi. Oui. Et il faut vraiment parler de ça. Et il faut voir d'abord les compétences, les qualités de l'élève, quoi, au niveau des notes. Est-ce qu'il est doué pour ça? Avant de l'orienter aussi. Il ne faut pas forcément que ce soit les parents qui disent, j'ai envie d'avoir un avocat, j'ai envie de voir un médecin dans la famille et tout. Et il y a ça qui doit jouer, quoi, et pouvoir discuter avec les parents qui sont un peu têtus. Et puis les enfants aussi qui disent, ah, parfois c'est pour leur honneur, quoi. Je veux faire la série C parce que c'est la série des caïds. Voilà, tu vois. On ne joue pas avec sa vie, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux faire la série A et être bien après dans le journalisme, je sais plus quoi. Il y a des boss qui sont des communicants, sûrement, ils vont faire de la littérature. Oui, exactement. Il faut reconstruire ça là dans le mental des jeunes. Et ça, tout le monde doit contribuer, l'État, les parents et même l'apprenant. Hein. Oui, parce ne sont pas complexés, quoi. On discrimine certaines séries, par exemple la série A, non, c'est très facile, la G1, c'est très facile. Tu veux faire professeur, tu veux faire anglais. Voilà, donc on condamne déjà certaines séries A, alors que c'est complètement faux. J'ai des gens qui ont fait la série D qui sont devenus de grands experts comptables aujourd'hui, comparativement à ceux qui, depuis le lycée, ont commencé par faire la comptabilité. Tu vois, il y a ces informations clés-là. En termes de comparaison, c'est-à-dire quand on dit que, par exemple, on a tendance à dire que les séries D, voilà, par rapport à la série A, telle série C, c'est encore oui, mais l'exemple que je donne souvent à certains, c'est de dire, mais vous prenez le lycée, ou bien vous prenez le collège même, prenons nos enseignants. Celui qui enseigne français et celui qui enseigne maths, est-ce que les salaires sont différents? Non, et puis il ne faut pas orienter les choses vers les sous, quoi. C'est pas forcément. Oui, mais c'est une manière de dire que, malheureusement, en réalité, oui. Et puis il faut même pas dire aux enfants, à ce boulot-là, ça paye bien. Ça paye bien, ça veut dire que tu y vas pour prendre de l'argent. Non, ça, il faut que tu t'épanouisses dans... Oui. Non, je suis désolé. Il y a certaines professions qu'on ne doit pas embrasser à cause de l'argent. Mais non, principalement... aucune profession d'ailleurs. Non. Il faut l'aimer parce que... vous ne va pas accepter. Le parent qui investit. Je suis désolé. À mon corps défendant, par exemple, il y a les commerciaux, il y a certaines entreprises ultra lucratives. Oui. Et eux, ils ne font que chercher de l'argent. Et c'est ça qu'on t'évalue. Non, même nous, il faut qu'on dise la vérité. Tu fais ce boulot parce que tu as les aptitudes et tu l'aimes, tu t'épanouis là-dedans. C'est pas évident. Parce que tu vas... Mon ami, le boulot ne s'aime pas. Si tu vas juste pour attendre la fin du mois et prendre tes sous, qu'est-ce que tu fais? Tu rends pas, quoi. Tu contribues pas. À l'humanité. Je te promets, quoi. Tu vas juste pour attendre la fin du mois. Tu prends tes sous. Tu t'en vas, quoi. Non, je suis désolé, quoi. Tu vas à 9h et à 10h, tu prends une permission. Tu reviens à 14h pour voir s'il y a quelque chose. C'est pas ça, quoi. Je suis désolé. Si tu ne t'épanouis pas dans ce que tu fais, là... Il ne faut pas le faire. Mais c'est pas tout le monde, là. Ah non, ça là, c'est rare. Écoutez, même quand un parent dit « je voudrais que mon enfant soit médecin », est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il veut que son enfant soigne? Non, c'est parce qu'il se dit « le médecin gagne bien sa vie ». Ça, c'est clair, il faut qu'on comprenne. Il y a ça quelque part quand il dit « je veux être avocat », je veux que mon enfant soit... Qui connaît un parent où son enfant lui dit « papa, moi, je veux être menuisier » et puis le papa, il est content. Non, pourtant, il y a des menuisiers qui gagnent bien leur vie. Et on a besoin de menuisier ou pas?
Donc, c'est un boulot comme tous les autres. Quoi. Je D'où- suis désolé. Seulement, il faut moderniser ça, le faire de sorte que sa menuiserie ne soit pas crottée pour que les gens puissent venir et qu'il range les choses. Il va faire de sorte que son atelier sera attrayant. Je t'assure. Oui, J'ai croisé un menuisier comme ça sur le terrain une fois. Ouais. Depuis ce moment-là, j'ai réalisé que, donc, il y a de ces métiers. Il faut voir la industrialisés. réalité. Franchement. Vous savez, C'est ces le manque trucs-là, d'information qui non, fait que... ces trucs-là, c'est à double tranchant. Je vais vous dire. D'accord. Vous savez, il connaît mon centre. C'est dans un immeuble. Vous savez, le truc de le revers, c'est que quand les gens passent, ils ne se sont jamais dit comment on peut avoir auto-école dans un bâtiment étage avec tout ça. Ça repousse les gens. Est-ce que vous savez ça? Sans même venir, il se dit, Il serait cher. ça doit être cher. Et puis les gens ne viennent pas. Naturellement, nous n'avons pas, comme il dit, c'est à nous de comprendre et d'organiser ce que nous voulons faire. Moi, j'étais en Europe. Je pouvais rester, gagner de l'argent. Sérieusement. Je suis venu investir chez moi énormément. Pour le moment, je ne gagne rien. C'est vrai, j'aime mon boulot. C'est pour ça que j'ai fait. Et moi, je conseille toujours aux gens qui veulent entreprendre, je dis la première des choses, c'est d'arranger là où tu travailles. Malheureusement, nous faisons le contraire. Personne, aucun de mes apprenants connaît chez moi. Où est-ce qu'ils connaissent? C'est mon lieu de travail. C'est mon lieu de travail qui doit être présentable. Même si je dors dans Huankwacha. C'est pareil pour les mécaniciens. Aujourd'hui, je ne peux pas avoir un 4x4 et puis aller dans un garage où c'est sous une paillote, n'est-ce pas? Donc nous devons, mais là encore, nous avons un chemin à faire. Oui, absolument. Quoi. Il faut que les lieux de travail, même si tu vas chez un mécanicien, j'ai dit il faut que le mécanicien ait sa blouse ou son blouson, quelque chose petit de propre, bureau, quoi. Un petit oui, bureau, qui quelque soit part de organisé bien fait. à un Oui, c'est certain tout. niveau, au moins. Et ça aussi, bon, je ne sais pas qui doit le faire, peut-être l'État. Il faut former, sensibiliser Non, c'est les la gens. formation. Oui, la C'est la formation. Il faut formation. former. Tu vois, apprendre C'est la aux gens à formation. avoir un lieu de travail convenable. Vous vous respectez ceux qui viendront vers vous. Oui, même si tu vends de l'eau, c'est ta société, hein, il faut la structurer. oui. Quand c'est bien structuré, toi-même, tu es content. Vous voyez, un mécanicien qui... D'ailleurs, moi, je dis souvent, quand je ne connais pas de mécanicien et je dois aller à un garage, d'ailleurs, j'allais poser cette question. Comment vous faites le choix de mécanicien? Vous ne connaissez pas un mécanicien. Qu'est-ce qui dirige votre choix pour dire, je vais aller dans ce garage? Laissez aussi les gens qui vous ont dit, qu'est-ce qui retient en même temps? Oui. Le bouche à oreille chez moi. Bouche à oreille. C'est parce que Effectivement, le bouche à oreille, Alors. à cause c'est la confiance, non, Ouais, oui, pas oui. la réputation, mais la confiance au fait. Alors, beaucoup d'ailleurs y vont parce qu'ils voient que le garage a beaucoup de véhicules. Moi, je fais le contraire. Si je vois un garage où il y a beaucoup de véhicules garés, moi, je dis, s'ils savaient réparer les véhicules, là seraient partis. Mais il y a l'autre revers. Oui, on va me dire, le gars n'a pas payé encore. Non, ça aussi, c'est autre chose. Il travaille bien, c'est pourquoi les gens viennent. Ah non, c'est ce que nous disons la première fois. Il travaille bien. Et c'est ce que nous regardons. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire, nous regardons, il a beaucoup de véhicules. Aujourd'hui, ce qui dirige et ce qui... J'ai fait un peu coordinateur en logistique, on nous apprenait ceci. Ce qui attire... Vous voyez, par exemple, je veux sortir manger. J'ai une amie que j'invite, je veux sortir manger. Il se peut fait que la personne qui est sous le manguier, elle fait bien à Imolou. Mais je ne vais pas là. Je dois aller là où on a... Ça aussi, ça attire. Je parle des gens. Je connais un mécanicien dont je ne vais pas nommer. Le cadre. Je connais un mécanicien que je ne nommerai pas. Il a pris aussi un immeuble. C'est un Libanais, il a compris. Il a pris tout un immeuble jusqu'à l'étage. Tous les gros véhicules aujourd'hui vont là-bas. Et à côté, il y a un mécanicien qui est là-bas, ça fait plus de 17 ans. OK. Quand les gens viennent rentrer, ce qui compte, ce n'est pas est-ce qu'il a bien réparé, mais ce que nous regardons, ça. Parce que le gars, déjà, quand tu viens, il met même les gants, blouse, comme il a dit, pour tenir ton volant. Il ne salit, il prend des housses qu'il met sur les sièges pour ne pas les salir. Il ne tape rien. Mais est-ce que vous savez qu'il demande souvent au mécanicien qui est à côté pour venir faire certaines choses? Vous voyez comment nous agissons. Et tout le monde va là-bas. Je dis, j'ai un gros véhicule. Et quand il sort, il suffit. L'homme a un mode d'emploi, même un tailleur, comme on disait menuisier. Si vous voulez ce bouche à oreille, ce n'est pas de bien réparer.
Vous voyez là où nous sommes assis, si j'ai un tailleur qui a une voiture, est-ce que vous savez que gratuitement, je vais faire sa publicité? Ouais. Dans ma tête, ce n'est pas sa publicité que je fais, mais c'est pour te montrer que moi, même mon tailleur, il a un véhicule. Vous voyez, c'est simple. Il faut suivre les trucs comme ça et nous allons grandir. Oui. Toujours selon le rapport, oui, les femmes sont ont plus de problèmes. Exactement, Ouais, je veux en venir là. Ok. Puisque c'est la cerise sur le gâteau. On a tenté un peu d'analyser les moteurs qui influencent le chômage et l'inverse, l'accès à l'emploi. Et on s'est rendu compte que les femmes sont davantage plus exposées au chômage que comparativement aux hommes, quoi. On passerait le contraire, hein, parce qu'on se dit qu'elles ont plus de facilité. Et sur les pauvres sont aussi plus exposés au chômage. L'âge aussi influence le chômage. Plus les gens sont âgés, plus ils ont accès à l'emploi. Vous comprenez, genre, les jeunes sont plus frappés par le chômage que leurs... Ah bon? Oui. C'est ce que les données ont révélé. Peut-être on va faire d'autres études pour explorer ça. Et c'est le taux d'influence de cette influence est de 1%. Ok. Et si un an, ton âge augmente d'une année, la probabilité de trouver du travail augmente aussi de 1%. On demande souvent aux gens d'avoir de l'expérience. Exactement. Oui, mais il faut bien qu'ils commencent quelque part sans expérience. On ne naît pas avec. Hein. Oui. Il y a ça aussi qu'il faut changer. Tu vois, cette mentalité de mettre les gars à l'épreuve. S'il a des compétences, déjà, il commence bien. Et puis, il peut même chez vous se former davantage. Ouais. Quoi. Oui, vous lui aurez rendu service. Quoi. Je trouve, il ne faut pas qu'on pense tout de suite qu'on veut gagner voilà, avec telle personne. Et quand la personne commence avec vous et se forme, je crois qu'il vous devra ça. Il vous le devra. Quoi. Elle vous le devra, cette personne. Il y a des gens qui se foutent. Et le problème, c'est il y a le côté humain qui meurt en nous. Quoi. Ouais. Il faut rester, voilà, restons des humains. Qui ne sont pas fidèles du tout. Oui, oui. Bon, si l'employeur aussi trouve une occasion de me zapper, il le fera. Pourquoi pas moi? Il y a certaines qui ont... Oui, il y a certaines... C'est à tous les niveaux. C'est un devoir pour l'employeur de former l'employé, de renforcer ses capacités. Problème, mais ce qui se passe, c'est justement ça. Je vais donner l'exemple d'une société ici. Quand je suis venu, j'ai convaincu la société. Je lui ai dit, tu sais, si toi-même tu formais. Et elle a dit non. Je dis, ok, on va tenter. On a pris un lot de 16 personnes qu'on a formées. Et la société dit, je vais payer une partie. Et c'est comme ça que j'ai pu convaincre la société. Quand vous serez employé, on va prélever ça jusqu'à terminer. Comme à l'occidental. Ok. Vous savez ce que les gens ont fait? Et le responsable qui refusait, il a eu raison. Quand on a fini de former ces jeunes, j'ai pris des garde-fous, j'ai dit, leur permis, on ne donnera pas. On ne donnera pas, on va garder. Et la société dit, vous faites au moins 2 ans. Si vous ne voulez plus, vous pouvez aller ailleurs. Les gens ont profité pour être formés et ils ont disparu. Ils sont évaporés. C'est ça. Quand les sociétés ne veulent pas former, ce n'est pas pour rien. Il faut vérifier partout. Nous avons demandé, quand il parlait d'expérience, à un atelier, j'ai dit, écoutez, ceux qui n'ont pas du tout, c'est rare que quelqu'un, dans la conduite, il se forme, on donne quoi? 20 heures pour une formation, c'est pas assez. Ce type sort, il a son permis, on veut l'employer. Pas de stage, il n'y a pas de stage pour les chauffeurs. Jamais. J'ai démarché des entreprises. Ils m'ont dit quoi? Ils vont gâter mon véhicule. Je dis non, pour un stage, il y a toujours un maître de stage. Et d'ailleurs, ce serait bénéfique pour vous parce qu'en prenant des jeunes en stage, c'est ce qu'il venait de dire, vous allez découvrir qu'il a certaines compétences. Et vous pourrez embaucher d'où aujourd'hui, vous ne connaissez rien de ces gens-là. Vous dites aujourd'hui, j'ai besoin de chauffeurs. Tout le monde vient avec son permis. Vous prenez sans même les connaître. Alors que si vous acceptez, vous êtes une entreprise, vous acceptez toujours prendre des jeunes qui finissent la formation, vous allez comprendre que celui-ci, il est bon, celui-là. Et vous pouvez même garder chez vous. Un jour, vous avez un besoin, vous l'appelez. Et le problème, c'est vrai, ça c'est même pas qu'ici, c'est pas qu'ici et pas qu'au Togo. Hein.
il y a une société au Nigeria également où ils embauchent. Souvent, eux, ils travaillent avec les jeunes, quoi. Ils embauchent les jeunes. Et quand les jeunes ont de la compétence un peu trop, ils vont dans des structures un peu plus importantes qui les appellent, quoi. Et puis, je crois que là aussi, il faut qu'il y ait des règles, quoi, sur le plan national. Il faut que... Non, franchement, quoi. Il faut que, je ne sais pas s'il faut appeler ça du protectionnisme, mais il faut protéger un peu les gens et que vous avez formés et tout ça, quoi. Une autre entreprise ne va pas pouvoir les payer 2-3 fois plus que ce que vous leur donnez ici, quoi. Il faut que ça soit interdit. Pour les mêmes qualifications, vous avez le même salaire partout. C'est tout. Ouais. Okay? Donc, on ne peut pas accepter que, bon, ta société paye 300 000 et moi, je paye 250 000. Donc, pour les 50 000 francs, elle va partir, effectivement. Ou bien l'autre est même d'accord pour leur donner 500 000, okay, alors que moi, je lui donnais 300 000. Du coup, il va vouloir partir, quoi. Il y a très peu de gens, effectivement, qui sont loyaux, okay, qui veulent vraiment, je vous dois ça, donc je reste avec vous jusqu'à un certain moment. Et c'est comme ça que ça doit être, quoi. Après, ils vont ailleurs. Et parfois, ils vont ailleurs, mais 2-3 ans après, ils ont fait une connerie, on les renvoie. Ouais. Ils reviennent après. Ouais. Oui, je suis désolé. Oui, exactement. La nature a des lois, il y a des règles. Parfois, on paye cash, parfois, on paye à crédit. Moi, je pense aussi que nous ne faisons pas des contrats. Exactement. On ne fait pas signer Oui, mais rien que J'aimerais même les venir contrats, là. les contrats, les gens ne respectent pas. Non, Quand il ils y a veulent des partir, clauses. C'est parce quand qu'il ils y a veulent des partir, clauses. ils C'est parce partent. que Quand ils veulent l'employeur, partir, ils nous, partent. des fois, nous utilisons, on dit, OK, on laisse tomber. Non. S'il y a un employeur qui poursuit un employé pour le contrat qu'il a signé, si on le fait 1, 2, 3 fois, ça va se passer. Oui. C'est vrai, c'est parce que des fois, nous nous disons, bon, j'ai pas le temps. Moi, j'ai eu ce vrai. cas. Oui, J'ai c'est placé vrai. un Le chauffeur contrat peut quelque limiter part. les dégâts, oui. Voilà. Vous Le mettez lendemain, une clause il a signé. Ouais. dans le contrat qui va stipuler que même si tu quittes là, tu ne vas pas chez un concurrent. C'est-à-dire tu n'iras pas dans une autre entreprise qui fait la même chose que nous. Malheureusement, c'est ça, parce que vous avez les qualités pour ça. Oui, au-delà du contrat. Le problème est réglé. Hein. Normalement, s'il y a un bon contrat, le problème est réglé. Maintenant, moi, je pense aussi que les entreprises ou l'employeur doit former les employés, mais ça fait partie des avantages de l'employé d'évoluer. Chacun a son plan. Il peut évoluer chez moi. Alors, Tu c'est peux la norme. Ah oui, non, ce que il tu peut dis là, évoluer Pas là où il est. seulement là, il a été c'est-à-dire moi, formé. je me Avocat promène, des je causes forme, perdues. je me promène, je forme des gens, et puis je dis, allez, va travailler. Je te forme Oui, pourquoi? mais pas pour vita éternelle, Oui. pas pour une Quand même, éternité. c'est un Voilà. investissement. 5 ans minimum. Voilà. Oui, ans, c'est tu pour fais ça 10 que ans. je disais qu'au-delà du contrat, c'est-à-dire si le contrat dit que je dois travailler ici 2 ans, après mes 2 ans, si une autre entreprise me propose quelque chose de Non, mieux les gens encore, partent avant c'est les dans 2 ans, mon... justement. Oui. Bon, là, s'il y a un Nous contrat, vous parlons ne de ça. partirez pas. Nous, Puisque ils si vous partent voulez parler, avant la loi 2 doit ans. vous sanctionner. Oui, on ne peut jamais L'employeur obliger pas vous- quelqu'un à rester. À rester, surtout que quelque vous avez part un pour contrat qui l'éternité, stipule ouais. que tu dois faire 2 ans chez moi. Oui, Si bah. tu ne veux pas renouveler, bon, ok, je te dis, mais le problème, c'est que ils partent. Nous avons tous les mêmes problèmes. Hein. Quand je suis venu, j'ai proposé aux gens, je dis, il n'y a pas d'argent, vous pouvez vous former, vous payer. On se disait que c'est nous qui allons vous conduire à l'examen, puisque c'est comme ça que c'est dit. Vous savez ce que les gens font? Ils viennent, tu l'apprends à conduire, ils partent avec le reste de ton argent et il s'en va, il donne 5 000 à une autre auto-école à Cara, à Palimé, et on l'inscrit. Tout ceci, si vous venez maintenant aujourd'hui, on vous dit, écoutez, vous payez cash. Vous allez trouver que la structure là, mais c'est par rapport à ce qu'elle a vécu qu'elle change des règles. Aujourd'hui, nous avons instauré un truc que j'ai appelé le cash and learning. Si tu me mets 50 000 francs, je te fais ce que vaut 50 000 et puis je m'arrête et je ne fais plus. Vous voyez? Donc, il faut que tout le monde apprenne de cela. Ok, il y a un dernier point que je veux ajouter. Il y a un message à l'endroit des jeunes. Il ne faut pas que ces résultats-là les découragent. Genre, ce n'est plus nécessaire qu'on aille loin dans les études parce qu'en fin de compte, on va se retrouver au chômage. Oui, c'est ce qu'ils disent. Oui, il y a ça, mais c'est un piège parce que les données prouvent encore que plus tu avances dans les études, plus le taux la probabilité d'être au chômage aussi diminue. Okay, voilà. Plus vous avancez en études, plus vous avez de chances d'être consommé, de trouver du boulot après. Et je crois qu'il y a je ça peux te aussi. prendre une minute, mon cousin. Oui, Juste une minute. C'est pour. J'ai un truc, comme c'est Evala, on dit d'éloigner. Je vais offrir du travail à une fille, d'accord, dans la conduite. Alors, le centre se propose de former
et de placer, c'est nous qui allons encore lui donner du travail dans une structure, dans la conduite des autocars. Alors je voudrais lancer à l'endroit des jeunes filles qui sont à la recherche d'emploi, de s'approcher du centre du CFCP pour les trucs de sélection. Et je profite de saluer Kekesi et bienvenue. Je n'ai pas fait une minute, le reste tu prends. Oui, mais il faut donner le contact. Comment on peut trouver Ah oui, le le CFCP est situé à Védi, même quand vous tapez sur le truc. Sinon, notre contact, c'est le 70 40 40 48. Vas-y, doucement, s'il te plaît. 70 40 40 48. C'est très important. C'est parce que nous parlons de chômage. Vous savez, nous formons plus de couturières que autres. Ce métier, aujourd'hui, est un métier, attention, il faut, les métiers porteurs, il y a beaucoup de gens qui nous demandent des femmes pour conduire. Les autocars, beaucoup. Wow. Donc, c'est pour ça que nous, le centre, nous disons, nous allons former une pour donner l'exemple, pour que vous, lui, nous pouvons tous nous mettre ensemble, solidarité, et aider nos sœurs que nous mettrons à l'emploi. Il y a quelque chose? Le compte est bon? Le compte est bon. Merci vraiment pour cette proposition pour les filles, hein, vraiment. Les femmes, oui. Ouais. Merci infiniment. Merci de nous avoir suivis. Je crois qu'on va devoir pouvoir se quitter parce que quand on ne se quitte pas, on ne se revoit pas. Donc, samedi prochain, on sera là encore pour le bala à partir de 8h et on va se quitter en musique. Je crois que le clip doit être positionné, que ça doit pouvoir passer, hein, je l'espère bien. Soyez prudents et dans la vie comme sur la route. Hein. Passez un bon dimanche et une excellente semaine à venir. Bye bye. D'ici là, roulez bien. Ebalo mo komba Ita ko yongole wale Pia ko yongole wale Jare ko yongole wale Pia ko yongole wale Lama ko yongole wale Tata to yongole wale Me valuwa biliwe Keke evena Popo evena Gloria evena Omie evena Biliwe Mon frère a été le meilleur des Evala, le meilleur de tout le village, le meilleur de tout le canton. Aujourd'hui, il est le plus paresseux de tout le village. Il ne veut pas travailler, car il dit qu'il est le plus fort des Evala, le plus fort de tout le canton. Biliwe, Keke evena, Popo evena, Gloria evena, Omie evena, Biliwe.